Regardons cette vidéo. Ils ont quitté l'islam et manifestent pour la première fois. Ici, en France Dommage. et en Europe, on est en danger. Les fréristes, ils sont partout. On est infiltrés partout. Non. Ouais, moi non plus. Bonjour à tous, je me trouve ici à Discord, Bastille, vous avez voilà. juste Non, là non, un moi c'est le jeu pas, il m'a dit il va dormir. rassemblement des apostats, vous savez ce mouvement qui monte en Partage, il puissance il sur marche pas. Alors là, ça va être compliqué. S'il marche pas, on regarde sur son stream au pire, c'est pas grave. Ouais, au pire. Je sais, Magix. Signaler un problème. C'est chiant, c'est chiant. Dama, il va envoyer un rapport à Discord parce Bah que son oui. partage, il marche pas. internet. On va aller les voir, c'est parti. Bah, en vrai, Ils sont plus nombreux que ce que je pensais. Hein. Ils sont une cinquantaine. C'est quoi un apostat? Bah, l'apostat, c'est quelqu'un qui a quitté sa religion, Et toi alors? comme moi. Athée. Ouais, athée, exactement. Pourquoi avoir quitté d'ailleurs? Quelle religion? L'islam. D'accord. Pourquoi avoir quitté? Bah, moi, personnellement, c'est les contradictions. Parce que les textes revendiquent l'explication du monde. Voilà, il y a une espèce de paradigme qui est écrit dans les textes, dans le Coran par exemple. Et en fait, quand on se rend compte que ce récit-là rentre en confrontation directe avec des choses factuelles comme la science, à un moment donné, la foi est ébranlée. Et quand on prend le courage surtout d'aller affronter ses doutes, au final, on réunit sa foi et on finit par réaliser que la religion, c'est un récit. Et Quelle contradiction! ça restera un récit comme Harry Potter ou Star Wars, voilà. Moi je suis Horatio, ex-musulman. On est là pour cet événement, je pense que c'est important que les gens sachent et comprennent que... En fait, je comprends pas les apostats. Pourquoi ils quittent l'islam? Pourquoi ils parlent de cette religion? C'est comme le christianisme. Les gens qui quittent le christianisme, ils en parlent plus. Ils la critiquent Un plus. problème avec cette religion, c'est cette religion le problème. Alors les gens qui vont dire islamisme, c'est pas l'islam, ça c'est faux. Tout le monde le sait, mais plus personne ne veut le dire. L'islamisme et l'islam, c'est la même chose. Pourquoi? Quand on utilise le terme islamisme, en fait, c'est pour essayer de faire croire qu'il y a une version dévoyée de l'islam. Ce n'est pas vrai. Au début du XXe siècle, en fait, les historiens utilisaient le terme islamisme pour désigner la religion qui est pratiquée par les adeptes de Mahomet. Et le mot en arabe, c'est islam. Le problème, en fait, c'est que, par exemple, Mais pour moi, ces gens-là n'ont jamais été musulmans. on essaie de faire croire dans les médias mainstream qu'il y a un côté l'islam qui serait pacifique et de l'autre côté il y aurait une version en fait complètement travestie qui serait, on appellerait l'islamisme ou l'islam fondamental ou radical ou ce que vous voulez. Ça c'est une construction sociale qui a été faite par des sociologues de gauche. C'est établi en fait que certains sociologues en fait ont fait un néologisme ou une refonte de la définition pour faire croire en fait qu'il y a des musulmans qui sont à la fois gentils. Bien sûr, les musulmans, il ne faut pas les confondre avec leur religion, même si il y en a beaucoup, il y en a suffisamment qui sont suffisamment dangereux pour en fait provoquer des troubles dans les pays où ils vont. Les salafistes, les frères musulmans, les gens en fait qui essayent d'infiltrer les structures politiques des gouvernements en fait dans lesquels ils réussissent à rentrer pour intégrer en fait des éléments charaïques, donc je parle de la charia, et en fait Charaïque. faire en sorte que l'islam soit acceptable en Occident. Sauf que quand on regarde dans les fondamentaux de l'islam, si vous prenez l'historicité, le corpus en fait des textes législatifs, à la fois le Coran, la Sunna, le consensus des savants, les ijma, tout ce que vous voulez, on Les ijma. sait très bien que l'islam en fait est incompatible avec les valeurs occidentales modernes. Alors vous, ça c'est une réalité. L'islam n'est pas compatible avec l'Occident. Mais ça n'a jamais été un secret. Tout comme le judaïsme ou le christianisme n'est pas compatible avec l'Occident. C'est logique. Vous êtes apostate? Oui. Et qu'est-ce qui a déclenché l'apostasie chez vous? Alors ok, moi j'avais 14 ans quand je suis devenue apostat. J'ai lu un livre et en fait Quel dans livre? Le Jardin des Vertus, Riyad Salihin. D'accord. C'est un bon livre celui-là pourtant. Allez, on va continuer. Et en fait dans ce livre, qu'est-ce qui avait marqué, c'est qu'il fallait tuer les non-musulmans. Et donc Ah bon? moi j'avais un jardin quand j'étais chez mes parents, il y avait un marronnier. Et en fait en regardant ce marronnier et en lisant ce livre, je me suis dit c'est pas possible que s'il y a un Dieu, c'est pas normal que ce Dieu-là qui a créé quelque chose d'aussi beau que cet arbre, en fait il nous demande Le gars, elle a tiré sa conclusion. de tuer des gens. Mais voilà, moi j'ai grandi dans une maison où quand même j'avais un père qui a fondé une mosquée. Moi j'aimerais savoir du coup, pourquoi les non-musulmans qui vivaient dans les empires musulmans n'ont pas été tués? Expliquez-moi. Pourquoi les non-musulmans qui vivaient parmi les musulmans, donc l'empire des Rachidoun, des Omeyyades, des Abbasides, des Almoravides, des Seldjoukides, des Ayyoubides, ce que vous voulez. C'est quoi, c'était une grande takia? C'est quoi, ils se faisaient tous passer pour des musulmans? C'est tous des fréristes? Ah oui. Ah oui, il a fondé une mosquée et une école coranique. Donc voilà, moi j'étais une enfant, Jean. Mais voilà, moi j'ai grandi dans une maison où quand même j'avais un père qui a fondé une mosquée.
Ah oui. Ah oui, il a fondé une mosquée et une école coranique. Donc voilà, moi j'étais une enfant, j'avais peur. Donc j'ai essayé quand même de retrouver la foi en Allah. J'ai mis 4 ans et en fait toutes mes recherches elles m'ont poussé à l'apostasie. Ah, donc elle a apostasé en 4 ans. Donc pendant 4 ans, elle a étudié avant d'apostasier. Donc en théorie, elle a commencé ses études et ses investigations à l'âge de 9 ans. Eh ben, super tout ça. Donc en gros, elle a lu Riyad al-Salihin vers 9 ans, 8 ans. Et elle s'est rendue compte de la barbarie du texte. Et de ses 9 ans jusqu'à ses 14 ans, elle a étudié avant d'apostasier. Buzz, franchement, on est sur des... Ça me rappelle l'apostat qui a dit « Ouais, moi je vivais à côté de Souleymane al-Ruhaili au Maroc. » L'islam en fait c'est une religion qui veut grandir, qui ne veut pas rester en petite communauté. Ils veulent s'étendre comme une toile d'araignée. Parce qu'en fait dans la sourate 2 Al-Baqarah, dans le verset 30, en fait Dieu dit qu'il veut créer un califat. Il veut imposer, il a créé les prophètes pour créer un califat sur terre. Non, les prophètes n'ont pas été créés pour ça. Les prophètes n'ont pas été créés pour établir un califat. Non, les prophètes ont été envoyés à des peuples pour appeler à l'unicité en Allah, c'est tout. C'est bête d'avoir apostasié pour dire des bêtises. Et en fait, c'est ce que les musulmans veulent quand ils s'imposent dans les villes où ils viennent vivre. Et ben en fait, c'est ça qu'ils font, c'est ce califat. De manière insidieuse, mais c'est vraiment... Donc moi, je vis dans le 77 à Noisiel, les gars, pour ceux qui le savent pas. Donc peut-être, vous le savez pas, hein, mais je me suis infiltré dans les instances politiques pour pouvoir établir un califat. Ce califat qui prend place. C'est conscient chez eux ou pas? C'est conscient, ils en ont tout à fait conscient. Parce qu'en fait, leur religion, elles ne sont pas compatibles avec les sociétés où ils vivent. Elles sont tellement pas compatibles avec les sociétés, avec les gens, avec les religions, que les meilleures fois où les chrétiens ont vécu la belle vie, en dehors des empires orthodoxes ou catholiques, hein, et les juifs, leur meilleure fois où ils ont bien vécu, c'est avec les musulmans. Subhanallah. Allez demander aux juifs dans l'histoire. Allez demander aux juifs à quel moment ils ont kiffé leur life. Andalousie, Almohad, Almoravid, Omeyyade, Abbasid, Rachidoun. Ils vous le diront. Donc au lieu l'émirat de... eux de s'adapter, ils veulent que nous on s'adapte. Parce que s'adapter aux occidentaux, c'est haram. Donc ils veulent s'adapter aux occidentaux, c'est haram. l'imposer là où ils... Elle est en train de réfléchir au texte, là. Ne sont pas chez eux. Et en fait, pour moi, l'islam, c'est une religion dangereuse. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que pour moi, l'islam tue l'identité. Mais est-ce que si on remplaçait tous ces termes par juif et judaïsme, est-ce qu'on pourrait dire que c'est de l'antisémitisme ou pas? Est-ce que c'est dit que le judaïsme, c'est dangereux? Et par rapport à ses proches? Par rapport à ses proches, c'est compliqué. Par exemple, moi-même, c'est pour ça que j'ai demandé à être flouté. Vis-à-vis de ma famille, moi je le cache. Au-delà du fait que je peux avoir le discrédit de la famille, un peu comme un homosexuel. On va essayer de retrouver ta tête et on va voir s'il n'y a pas un reportage public et on va bien mettre sur TikTok pour que ta famille sache que t'as On va faire son coming out. On peut avoir pas pour qu'ils te tuent, attention, parce que ta famille ne va pas te tuer, ils vont juste arrêter de te parler, chose qu'ils ont le droit. déjà un rejet de la famille, mais au-delà de ça, ça peut aller très loin. Ça peut être du déshéritage pour certaines personnes qui sont ressortissants. Par exemple, moi au Sénégal, ça va encore, c'est un pays qui est assez laïque, mais par exemple en Algérie, on peut être déshérité. Si on fait de la critique de l'islam, on est interdit de territoire, on risque même des gros soucis, de la prison, quoi. Un peu comme ce qui arrive à Betty, avec son histoire. Alhamdoulilah, super, d'ailleurs 2 ans c'est pas assez. Pour moi 2 ans c'est pas assez. C'était minimum, à mon humble avis, pour être pas très... voilà, hein. Pour moi, cette femme-là aurait dû être informée au moins 30 ans. De son t-shirt. Oui, effectivement. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est que on doit avoir le droit et aussi la possibilité, et il faut aider. Et après 30 ans, ça c'est autre chose. Et les gens justement à faire ça, à aller voir autre chose, s'ouvrir et ne pas hésiter à pourquoi pas renier sa propre foi pour trouver mieux. L'islam en fait pose problème. Pourquoi? Elle a pas de cancer, elle dit des bêtises. L'inégalité homme-femme. Premièrement, en termes de témoignage, le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. En termes Ok, et l'héritage d'une femme par rapport à celui d'un homme, on fait comment? d'héritage, alors là je rentre même pas dans les détails parce qu'il y a toute une partie mathématique qui a même été montrée par Majid Kacha que en fait en termes d'héritage, les femmes héritent moins que les hommes. Quand on parle de... Ah oui, d'accord. Donc Majid Kacha dit A, les chouyours ils disent B, mais on écoute Majid Kacha. par exemple la haine envers les gens qui ne sont pas musulmans, même si
Quand par exemple on dit qu'ils sont en position d'infériorité, bien sûr ils vont toujours appliquer le consensus, mais dès qu'ils vont avoir un peu où ils vont sentir les coups des franches, ils vont rentrer dans l'art en fait des gens qui sont pas musulmans. Et ça c'est le corpus en fait de la tradition de Mahomet qui appelle en fait à le faire. Les persécutions envers les juifs et les chrétiens. Je rappelle que les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté dans le monde, 360 millions de personnes. Et ça c'est important de le dire dans un pays en fait laïque où on a le droit de pratiquer sa religion. Est-ce que tu peux nous dire, cher Apostat, les musulmans, combien de musulmans sont morts en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, au Yémen, tous ces pays-là, hein, ces guerres ont été causées par les Occidentaux, du coup. Je vous dis que si, par exemple, et ça vous pourrez regarder la Belgique et la Grande-Bretagne, s'il arrive que l'islam prend le pouvoir, eh ben, sachez que les minorités qui vont être persécutées, ce sont les chrétiens, les juifs. Et ça, il faut le dire. En fait, il ne faut plus avoir peur de montrer que c'est l'islam qui pose problème, tout l'islam. Parce que, et même si on dit que Mais pour eux, là, l'islam, elle est puissante, alors que nous, pour nous, elle n'est pas puissante. Hein. Vous imaginez s'ils avaient vécu à l'époque des Rachidoun? c'est l'islamisme, en fait, l'islamisme vient de l'islam. La construction, en fait, dans les médias qui consiste à faire croire qu'il y a une différence entre les deux, c'est une fumisterie. Et il ne faut plus avoir peur de le dire. Par contre, il y a des musulmans modérés et des musulmans radicaux. Pourquoi on dit musulmans modérés? Est-ce qu'il y a des chrétiens modérés? Est-ce qu'il y a des juifs modérés? Ah là, je peux la faire la comparaison. Quand on dit musulmans modérés, ça veut dire qu'eux-mêmes n'appliquent pas en fait l'intégralité du corpus islamique, Ça, il a raison. qui est une ordonnance de Mahomet. Mahomet lui-même dans un hadith dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Une grosse partie des musulmans connaissent ce genre de texte. Si par exemple vous allez voir des salafistes qui sont les gens qu'on considère comme les plus intégraux dans la pratique, même le mot salafiste C'est pas eux les plus radicaux dans la pratique. en fait vient d'un terme arabe qui veut dire ceux qui suivent la tradition de Mahomet. Donc on ne peut pas reprocher à ces gens-là en fait d'appliquer l'islam dans leur intégralité. Et quand vous me dites musulmans modérés, même le fait de se dire musulmans modérés, en fait c'est une forme d'annulatif de l'islam. Donc il faut prendre conscience en fait de la réalité des textes, des définitions en fait qui constituent qu'est-ce qu'un musulman. Maintenant il y en a certains qui vont essayer de faire des pirouettes argumentaires en disant oui les musulmans. Là, si on lui donne raison, est-ce qu'on donne raison à un apostat, donc on est des apostats, ou être musulman modéré, c'est quelqu'un qui néglige son djinn, c'est tout. Mais on n'a pas attendu qu'il existe ou qu'il le dise pour qu'on le pense. Ils ne sont pas tous méchants, les musulmans modérés, les musulmans qui sont intégrés, qui font leur prière et tout. Très bien, mais moi je peux vous dire aussi des choses comme, en fait, Mahomet lui-même a dit qu'il se dissocie des gens qui vont vivre parmi les associateurs et par extension juridique, en fait, il est interdit à des musulmans d'aller vivre dans des terres de mécréance, comme la France, comme tout le bloc occidental. Et vous allez voir qu'il va y avoir d'autres musulmans qui vont dire ouais mais cette personne-là elle a raison en fait. Il nous a été ordonné de combattre les mécréants. Le djihad armé, ça veut dire le djihad physique militaire, au moins une fois par an pour les personnes qui sont valides. Après on peut parler du djihad du djihad moral spirituel, mais ça c'est comme du soufisme, c'est comme du bouddhisme en fait. Ça n'a aucun part. Mais la réalité c'est que le djihad est obligatoire. Donc quand par exemple vous avez eu les attentats d'octobre 95 dans le RERC, vous avez eu en fait l'attentat de la rue des Rosiers contre des juifs. Tout ça, ça fait partie de l'islam. Il y a une partie qui est politique, mais l'islam est politique en fait. En fait, lui, voilà ce que j'allais dire. En fait, lui, il prend la logique des Daeshi, des extrémistes. J'ai vu mon quartier quand j'étais enfant changer de mes yeux. Il y a eu de la délinquance, il y a eu des trafiquants de des gens qu'on a dans les cafés. Mais tout ça c'est interdit. Dans des quartiers, on égorgeait des gens? Oh bah, pas mal ce mensonge. Hein. Eh ben, oh là là. Ça, c'est de l'anecdote. Hein. Oh là là. Eh les gars, vous avez pas vu, ça égorge les gens dans le quartier. Elle habite à Raqqa, je crois, dans son quartier. Hein. Le quartier en question, c'est Alep, hein, parce que moi... Interdit par l'islam. Non, ce n'est pas interdit par l'islam. Alors je vous explique. En fait, dans l'islam... Explique-nous, Sheikha. Sheikha al-Postaziya. Le prophète de l'islam était le premier voyou, le premier délinquant. Ils sont autorisés de voler, les non-musulmans. Ils sont autorisés de piller, ils sont autorisés de les tuer. Tous ces comportements... On a le droit de voler, les gars. Là qu'on autorise, ils n'ont pas de limite en fait. Une fois qu'on les autorise, eh ben, ils deviennent une norme. Et c'est pour ça qu'ils sont qui. Eh bien, c'est pour ça que dans nos pays musulmans, il y a moins de voleurs que dans vos pays. C'est quand même dingue, ça. Vous voulez dire qu'en islam, il est permis aux musulmans de tuer, voler les non-musulmans? Oui, il est tout à fait permis. Il y a même la sourate 8 qui s'appelle Al-Anfal, le butin, qui parle justement le butin. Par exemple, le hijab. Tranquille, c'est ok, ça va bien se passer. Le foulard, le voile, c'est un objet de la culture du... Ça veut dire c'est un objet de la culture du viol, le hijab. Eh ben. qu'à l'époque, les compagnons du prophète et le prophète, quand il arrivait dans une ville, eh ben, ils kidnappaient les femmes qui n'étaient pas musulmanes et c'était elles les fameuses esclaves.
celle que vous tenez de votre main droite dans le Coran, c'est dit. Et pour qu'on sache qu'une femme est musulmane, eh ben en fait elle était voilée et du coup elle n'était pas offensée. C'est pour Eux, les raccourcis, ça y va. Hein. distinguer les femmes qu'on peut des autres. Oui, voilà, exactement. Waouh. Voilà. Waouh. Et justement, il y a beaucoup d'Européens qui ne se rendent pas compte, qui laissent faire. Et moi je dis, ce sera à vos dépens. Ce sera aux dépens des enfants, ce sera aux dépens des personnes qui veulent rester libres, ce sera aux dépens des homosexuels. Alors moi pour le coup je suis 100% athée et pour le coup j'ai découvert la critique de l'islam il y a 1 an de cela et donc si vous voulez j'ai commencé à m'y intéresser en tant qu'homosexuel parce que j'ai constaté que l'islam n'est pas tellement notre ami. Et en fait j'ai vu Bah, comme le judaïsme et le christianisme. par le biais de différents sondages comme l'IFOP, en 2019 ils ont fait un sondage édifiant sur la perception de l'homosexualité par les communautés religieuses et 63% des personnes qui suivent l'idéologie de l'islam en France considèrent les homosexuels comme étant des personnes qui sont malades. Applaudissements dans les bureaux. Applaudissements dans les bureaux pour ce magnifique sondage qui dénonce les musulmans. Applaudissements dans les bureaux. Non, non, non. Ce sondage est là. C'est une réalité, les gars. Il a raison. Il a raison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait que 63%. Non, on rigole, on rigole. On rigole, bien évidemment. Non, mais c'est pas normal qu'il y ait autant d'homophobes en France. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que le musulman, il devrait pas haïr le gay. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Il devrait plutôt l'aimer, voilà. C'est bien évidemment. Voilà, il y a pas de mal, finalement. Donc moi ça m'inquiète particulièrement et quand on sait que par exemple il y a des trucs tout bêtes, mais j'ai lu un livre qui s'appelle 3 Essaye ans de d'infiltration en 70 3 ans d'infiltration dans 70 mosquées. mosquées, l'islam de France, page Bah, tu essaies de faire un 136. partage pour voir, s'il te plaît. Mais ils lisent tout sauf les livres liés à l'islam, je comprends pas. Ça veut pas. Toujours pas. Vas-y, casse les couilles. C'est dommage, voilà. Vas-y, Très très bon livre et donc celui-ci se fait passer pour un jeune Attends. Mais pourquoi il y a pas de juifs là dans le sondage? Sans religion, catholique non pratiquant, catholique pratiquant. Et pourquoi il y a pas les orthodoxes chrétiens? Et pourquoi il y a pas les juifs? Je comprends pas, moi. Bah, on aurait dû demander aux juifs et aux orthodoxes chrétiens. Où sont les juifs? Je comprends pas. Où sont les juifs? France considère les homosexuels comme étant des personnes qui sont malades. Donc moi ça m'inquiète particulièrement et quand on sait que par exemple il y a des trucs tout bêtes, mais j'ai lu un livre qui s'appelle 3 ans d'infiltration en 70 mosquées, l'islam de France, page 136. Très bon. Par contre, l'homophobie n'a pas sa place en islam, les gars. Ok, nous on n'est pas là pour rabaisser les homosexuels et leur faire du mal, absolument pas. Ok, ça c'est une réalité par contre. Nous on ne leur fait pas de mal. Ok, l'islam est contre ça. L'islam c'est une religion de paix et d'amour. Très très bon livre et donc celui-ci se fait passer pour un jeune converti. Il se rend dans la mosquée de Versailles pour poser des questions à l'imam. Donc en tant que jeune converti, il lui pose des questions sur l'homosexualité. Et donc cet imam-là qui est enseignant sur son temps libre, donc qui est payé par vos impôts, il lui dit Ça c'est faux. que l'homosexualité Aucun imam de France est payé par l'État. D'ailleurs comme ça vous savez. Et aucune mosquée dans cette France n'a été construite par l'État. Ça aussi c'est faux. Et toutes les mosquées que vous voyez en France ont été construites par les musulmans ou avec l'aide des pays, des gouvernements musulmans. c'est un acte grave. Ah! Que dis-je? Le seul professeur musulman qui est payé par l'État n'est autre que Shir el-Shaytani el-Shalgoumi. Délétère, ça pèserait un risque sur la continuité de l'espèce, il faut traiter ces personnes-là. Voilà, tu mens. Donne-moi un rapport d'une mosquée construite par l'État. Une seule. Même la mosquée de Paris n'a pas été construite par la France. Des psychiatres. Donc moi ça m'inquiète particulièrement, d'autant plus qu'on sait qu'il y a certains partis politiques, LFI pour pas les citer, qui ont certaines compromissions entre l'islamisme et les homosexuels. C'est un petit peu le poulet qui défend un KFC, donc c'est vrai que ça m'inquiète particulièrement. Et puis même au-delà de ça, quand on voit par exemple la perception des lois religieuses au-dessus des lois de la République, encore une fois l'IFOP, je crois que c'est en 2016, qui mettait en avant que 57% des personnes qui suivent l'idéologie de l'islam en France considèrent les lois religieuses au-dessus des lois de la République. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Comment il ne peut y avoir que 57%? Ce n'est pas normal. Et c'est logique. Tous les musulmans estiment que la charia est plus importante que la loi de la République. Est-ce que c'est pour autant que les musulmans veulent appliquer la charia en France? Non. Tu demandes à un juif ou un chrétien quel est le plus important entre les lois de la République et les lois divines, te dirait les lois divines, c'est logique. Et une dernière anecdote, bien évidemment, j'étais au cinéma là récemment voir un film qui s'appelle La Nuit des Clowns. Bon, c'est un film d'horreur. Et à un moment donné, spoiler alerte, il y a un couple d'hommes qui s'embrassent. Et j'étais particulièrement choqué d'entendre les réactions des personnes aux alentours. Et ça parlait pas breton, pour vous la faire simple. Il me semble que dans les... Ça parlait quoi? Hébreu? J'arrive pas à comprendre ce qu'il essaie de dire.
L'islam, on doit jeter les Du plus haut de la- homosexuels Exactement. depuis le bâtiment le plus haut de la ville. Exactement. C'est faux, c'est faux. On doit pas jeter les homosexuels du plus haut. Ça, c'est faux, les gars. C'est pas. Ça, c'est faux. Et je rappelle aussi, encore Non, c'est faux, c'est faux. Non, c'est faux, Ahmed. C'est faux, Ahmed. C'est faux. une fois, je source toujours ce que je dis, c'est l'IFOP, encore une fois, en 2020, je crois qu'ils ont fait une étude auprès des jeunes musulmans lycéens, et cette fois-ci, c'était 65% à préférer les lois religieuses au-dessus des lois de la République. Et dans ces lois religieuses, il y a justement ce que vous dites là. C'était 65% à préférer les lois religieuses au-dessus des lois de la République. Et dans ces lois religieuses, il y a justement ce que vous dites là. C'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est pas du haut d'un bâtiment qu'on les jette, déjà, premièrement. Et c'est pas les homosexuels qui se font jeter du haut du bâtiment. Arrêtez. Maintenant, si on prend le corps politique français qui est complètement soit à la ramasse, soit qui est complètement obédiant, ce qu'on appelle la vimitude, qui leur construit de plus en plus de mosquées parce qu'ils disent, comme M. Darmanin, Mais arrêtez de dire que c'est l'État qui construit des mosquées. Ce n'est pas l'État qui construit les mosquées. C'est les donateurs musulmans. Oh là là, faut arrêter avec ce mensonge. Pourquoi ils veulent faire croire aux gens que c'est l'État qui construit des musulmans? Mais quel pays de merde! Non, la grande mosquée de Strasbourg a été financée par l'Arabie Saoudite et le Maroc. En particulier du Golfe. Le financement est partagé à 26% par les collectivités locales. Collectivité locale, ça veut dire quoi? C'est quoi collectivité locale? La région d'Alsace, c'est l'argent des gens. Le département, c'est l'argent des gens. Et le Maroc et l'Arabie Saoudite. Donc c'est l'argent des gens, c'est pas l'État. Non, c'est pas l'État, c'est l'argent des gens. C'est les collectivités locales. Qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est l'argent des gens. Je comprends pas. L'argent des gens. C'est pas l'État. Sinon, ça serait écrit l'État. Non, non, c'est de la collectivité locale. l'islam est une religion française. Et même si c'était l'État, l'argent de l'État, c'est l'argent des gens. Donc, techniquement, l'argent de l'État, c'est notre argent. Donc on fait ce qu'on veut de notre argent. Est-ce que c'est clair? Les musulmans payent des impôts, donc on fait ce qu'on veut avec notre argent. Si l'État paye et construit une mosquée, eh ben c'est comme si c'était nous. Je suis désolé, qu'est-ce que vous considérez de français dans l'islam? Une religion en fait qui opprime les femmes Et en plus, tu m'as dit, la mosquée de Strasbourg, comme si c'était une référence. La mosquée de Strasbourg, ça va plus dans votre sens que dans le nôtre, hein, si je peux me permettre. Hein. Force à se voiler, parce qu'en fait, le On se rapproche plus d'une église que d'une mosquée. Hein. port du voile, c'est obligatoire pour les femmes musulmanes. Donc, Chez les chefs la sodomie mérite la peine de mort, que l'auteur soit marié ou non. Et parmi les... Ok, donc ça n'a rien à voir avec l'homosexuel. C'est débat ça. non, que ça fasse débat, en fait, quand par exemple je vous dis 1 + 1 = 2, vous pouvez pas venir me dire que ça fait débat. Il y a des gens qui vont dire non, selon moi, 1 + 1 fait ce que j'ai envie que ça fasse. Non, c'est pas vrai. Dire que le port du voile fait débat, c'est essayer de faire croire en fait que les musulmanes Oui, ça, il a raison, le port du voile n'est pas un sujet à débat. pourraient ne pas porter le voile. Alors que dans Non, alors, Hamza, tu dis n'importe quoi, la mosquée de Strasbourg, ça part pas en couille. Ça, c'est déjà parti en couille. C'est une grande nuance. Dans les textes musulmans, c'est une obligation. Étant donné que ça, en fait, en termes d'applicabilité, c'est quelque chose qui n'est pas négociable en fait avec des pays comme la France, il faut arrêter en fait de tortiller et de dire. The Vage. Tu sais que ces mecs-là, généralement, les Ouais, gars, frérot, je suis là. ces mecs-là, généralement, les gars, leur grand-mère, elles vont au Maroc en vacances. Ah mais non, mais les Bien femmes sûr. musulmanes, elles sont gentilles. Non. Mais alors, il faut faire quoi? Ah, c'est pas à moi de le dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas dire que le voile en fait est une forme de liberté pour la femme. Voiler en fait la beauté des femmes, c'est quand même il y a un problème. Et de ce que On pourrait appliquer sa même logique et dire que les femmes qui veulent à tout prix voir les femmes sont des pervers. je sache, l'histoire française a fait que les femmes en fait se sont suffisamment émancipées Via pour qu'on les vocal. reforce en fait à accepter premièrement un Où Discord. Sur notre serveur. Non, on partage. Essaye de faire un partage, Baptiste, s'il te plaît. J'ai fait là. Mais je crois qu'il y a que lui qui marche pas. Hein. Attends, Ah ouais, c'est Discord. bah, mais ça marche. Si, toi, ça marche. Parce qu'en fait, si on réfléchit comme ça, on peut dire ouais, mais les femmes, pourquoi elles se cachent toutes? Elles se cachent, on aimerait bien voir la beauté de leur sein. Bah ouais, vous êtes des extrémistes, vous cachez le corps des femmes. Laissez les femmes se mettre à poil. Ouais, on est. Et dès qu'un jour, leur mentalité, les gars, elle va partir sur cacahuète, hein, ils vont dire ouais, mais pourquoi t'es pas pédophile? C'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut. un diktat religieux, et deuxièmement en fait un système oppressif patriarcal où en fait on va leur dire qu'elles doivent accepter ça Bien parce qu'en évidemment. fait il y a une forme de rançon émotionnelle avec un paradis potentiel ou un enfer en fait en termes de sanctions. Donc Chantage, quoi. c'est plus que du chantage, en fait c'est même une forme de coercition qui est appliquée par leur groupe social, leur groupe ethno-religieux et aussi en fait Tu partages au niveau Pardon, Je t'aime, c'est pas grave. c'est bon.
Votre Merci, discours, ça marche, on est magnifique. toujours dans une espèce de Merci, conflit mon moral, cœur. de dire il faut que j'applique ma religion parce que j'ai envie de plaire à mon Dieu. Mais de l'autre côté, en fait, elle voit qu'elle est dans un endroit, par exemple la France ou d'autres pays, où en fait c'est impossible. Ça ne va pas avec les valeurs occidentales et les valeurs françaises. Et ça, faut le dire. Il faut plus en fait essayer de leur trouver des excuses à tout bout de champ. Wesh, il a attendu Parce qu'en toute sa fait, vie pour parler comme ça. Hein. Quand vous faites ça, vous les confortez dans leur position et vous augmentez en fait leur dissonance cognitive. Comment on va faire? Comment on va faire? La seule solution, c'est que le peuple il se soulève et qu'ils disent non, on en a marre de ce communautarisme. Et ensuite, eh ben, Qu'est-ce que tu vas faire? et qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, tu vas te lever, tu vas dire qu'on en a marre. Et ensuite, d'accord, t'en as marre. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? On en a marre de cet islam qui grandit chez nous. D'accord, et ensuite? On n'en veut pas. Si le peuple... Bah vas-y, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'islam? On t'écoute. le dit, on n'en veut pas. D'accord, t'en veux plus. Comment tu vas faire? Je pense que les politiciens n'auront pas le choix. Parce qu'en fait... Pas le choix de quoi? Vas-y. N'auront pas le choix de quoi. Donc tu menaces, donc c'est une menace. hein. Vas-y, dis-nous. Le problème, c'est Mais que elle tourne eux, autour comment du ils rentrent pot. chez nous À Elle parle trop chinois. Attends. Ouais, mon frère. Ouais, Renoir. Allô. Tu m'entends? Les gars, vous entendez, elle menace les politiciens. Attends, Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je suis allé à Rouni pour les sushis, voilà, c'est fermé, frère. Ah ouais? Ça veut dire, là, ça va à la Burger House, hein. Vas-y, ramène une petite pizza pépère. Pépère lélé, hein. La moins calorique. Ouais, chèvre miel, qui part en couille. Non, pas chèvre miel. Vas-y. cause des droits de l'homme. Ah ouais, Attends, elle a dit quoi? perdez le nez. Je pense que les politiciens n'auront pas le choix. Parce qu'en fait, le problème, c'est que eux, comment ils rentrent chez nous À cause des droits de l'homme. C'est les droits de l'homme qui... Mais c'est parce que vous nous cassez les couilles avec vos droits de l'homme. Mais comment ça, les droits de Non, mais l'homme? c'est pas ça, c'est qu'ils Moi, sont pas cohérents. Ils viennent au Maroc et ils disent, regarde, là, c'était que la Betty, la Samak. Ils ont dit, ouais, vous devez pas Ouais, enfermer les droits de l'homme. Bah, laissez-nous faire ce qu'on veut, on vous laisse faire ce qu'on veut. Mais de ce que je sache, Balchi, Amin, Joe, Savage, ils sont nés en France. Non? On est nés en France, Ils sont on pas est venus là français. Ils sont Voilà. pas venus là Nous sommes par- français à et nous cause des sommes droits de fiers. l'homme. Voilà, moi je suis français, je suis fier Juste de des ma France. Français. On va me faire Les partir comme politiciens. ça. On va pas me faire partir comme ça. En fait, il y a deux choses. On va pas me faire partir de ma terre. L'opportunisme électoral et il y a aussi les droits de l'homme qui fait... Mais allez écoutez, il y a 20 000 ministres musulmans. Eh, faut arrêter de mentir. Hein. Il y a une Najat Belkacem et c'est tout. Et encore, arrêtez de mentir. Hein. Vas-y, tu m'as fait rappeler la rediff. Hop là. Alors là, j'avais oublié. Personne m'a dit que la dernière, elle était pas en sub-mode. Merci de m'avoir rappelé. C'est que on ne peut pas interdire la religion des personnes. Mais si maintenant le peuple dit l'islam est une religion dangereuse, elle ne correspond pas à la liberté, on n'en veut pas, Ok. je pense qu'on pourra changer les choses. Comment? Et comment changer les choses, petite bagdounette? On verra, mais j'ai l'impression que les gens commencent à ouvrir les yeux petit à petit. Oui, mais et ensuite, en fait, t'as vu, je vais vous expliquer un truc. Même s'il y a 1 million d'apostats, et d'ailleurs, moi, je vais vous le redire ici, moi, j'entends des musulmans dire, oui, il y a beaucoup d'apostats, et ils sont tristes. Moi, je suis pas triste, hein. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux qu'il y ait autant d'apostats. Tant mieux. Alhamdulillah. Tant mieux qu'il y ait autant d'apostats. Ça fait du ménage, et ça filtre. Et Allah, il l'a déjà dit. Avant que une époque arrive et que ça va changer, il fait du ménage, il filtre. Là, t'as vu, il est en train de balayer tous les hypocrites dans notre religion. Tous. Qu'il dégage. Qu'il dégage tous, ces hypocrites. Tu vois? Ça fait du ménage, frère. Tant mieux. Ça filtre. Nous, on n'oblige personne à être musulman. On n'oblige personne à être musulman, nous. Nous, on fait pas de la charité, hein. Tu veux pas être musulman, sois pas musulman. Même si voilà, l'islam a pris une très grande ampleur dans nos sociétés, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Ouais, Zioclo. Ça va et toi? Ouais, mais elle, c'est toi la lumière la Bah, plus je viens à la couloir. manif soutenir les apostats, parce que malheureusement ça fait longtemps que j'en parle, et toute opposition politique qu'il peut y avoir, C'est c'est l'IA. nécessaire de se rassembler malgré tout pour ce moment. Quoi. Et pourquoi c'est important pour toi l'apostasie? J'ai été catholique à l'âge de 13 ans. Si j'étais français, bah non, si j'étais français et non musulman, je te le dis ici clair et net, frérot, j'aurais interdit l'immigration. Honnêtement, je te le dis. T'as vu, si t'es un français nationaliste non musulman, tu refuses l'immigration. Parce que tu sais que avec ta politique de merde en carton de laïcité et des droits de l'homme de mes couilles, ton pays va disparaître. Tôt ou tard. École catho, on m'a baptisé il y a pas là-bas, d'empreinte. et du coup j'en suis sorti parce que j'ai pas vraiment cru en Dieu, et je me suis dit que c'était quand même du foutage de...
pendant assez longtemps et quand j'ai vu que quand même ouais c'était faux et qu'on justifiait des choses assez immondes, j'ai aucun intérêt à y croire, quoi. Ouais, mais alors là, attention, parce que moi je me fais l'avocat des croyants. Ouais. Ils vont te dire tu n'as aucune preuve que Dieu n'existe pas. Alors j'ai pas de preuve que Dieu existe, par contre j'ai aucune preuve valable pour me faire croire en Dieu. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas si Dieu n'existe pas, par contre tout ce qu'on me démontre pour prouver que Dieu existe, bah ça me démontre qu'il n'existe pas D'accord, donc c'est toujours pas un argument. selon ce qu'il prétend. C'est-à-dire les prétentions de Dieu, c'est un petit peu approximatif, quoi. C'est-à-dire que les preuves de l'existence de Dieu ne sont pas solides selon toi. Non. Par contre, les preuves de l'inexistence de Dieu sont plus solides au vu Ah non, c'était juste un abruti. de son absence, en fait, finalement, tu vois. Et voire même de ses erreurs et de ses contradictions au fur et à mesure des textes qu'il a proposés, enfin, que Dieu aurait proposés, même si c'est des hommes. Si tu devais souligner une contradiction, ce serait laquelle? La grosse contradiction pour moi, la Terre plate, je sais pas, par exemple. Tu vois, aujourd'hui... C'est pas une contradiction, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Qui a dit que c'était une contradiction? Putain, il fallait qu'il parle de ce sujet-là, quoi. C'est un sujet qui est connu, quoi. Au-dessus de nos connaissances, l'embryologie, oui, il y a plein de choses. Je sais pas, sa morale aussi, qui est très humaine. Ça, c'est une contradiction forte pour un dieu, avoir une morale d'homme, des pulsions d'homme, des jalousies, le désir sexuel, la pulsion meurtrière, la vengeance un petit peu à l'ancienne, et surtout le copier-coller. Mais tu sais, plus tu les écoutes, et plus tu dis qu'ils ont rien dans le crâne. Non, la rediff, elle a pas été supprimée, Neginho. Et Gio, tu la poses quand la rediff sur les platistes? Demain, elle appartient, Inch'Allah. C'est-à-dire que tu pars de Zarathustra en passant par la Bible et la Torah, tu vas trouver des copier-coller de certains textes, les Égyptiens aussi, et là tu te dis bon, quand même, ça a l'air d'être Star Wars remis à la sauce à chaque fois, et c'est un peu le même cas avec des Raël et tout, qui se basent d'ailleurs sur certains textes anciens. Tu vois. Oui, parce que dans le Coran, il est dit qu'Allah, il a envoyé la Torah et l'Évangile. Ces gens-là n'ont jamais lu le Coran. Ces gens-là n'ont jamais lu le Coran. Il reprend la Bible, il va reprendre peut-être même un peu de la lui qui a Torah et réagi à tout. toi, je crois. Ah ouais? Il s'appelle comment? Petit aparté, on va faire une petite aparté. Ziako? Oula. Zioko? C'était écrit au début de la. Zioclo, Zioclo. On se parle Ah de ouais. Je suis où, j'ai vu, moi. On se parle de la musique. On se parle de la... Marc Balti direct, non? Ah, j'avais déjà vu. Il parle beaucoup de moi. Il en Hein. a fait plusieurs. Ah ouais. Elle a qu'une photo de toi dans son PC. Bonjour à toute la Zioclo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de Bassem, mais pas que, on va parler de Balti aussi. En fait, on va parler de Bassem, parce qu'il est en pleine quête initiatique pour pouvoir devenir un pourfendeur du harcèlement. Et j'ai un candidat pour lui, pour, du coup, voilà, son... Ça se voit, il est grave con. C'est un abruti, ce mec. Il est trop con. J'ai un zinzin de l'espace. Les choses qui font polémique font plus de bruit que C'est les choses une sensées. lesbienne, surtout. T'as pas comment il sourit sur sa chaise. Regarde la pub, regarde la pub. Tu sais, je sais reconnaître un abruti quand j'en vois un, c'est... Waouh. Bon alors calmez-vous, on a notre ami Balti. Ah oui, j'ai vu Jordan X. Après, t'as vu, je vais vous dire une chose, les apostats et les islamophobes sont les plus gros lâches. Venez dans nos pays et venez dire ce que vous dites. Venez. Et c'est ce qu'on appelle souvent des... comment on appelle ça? Syncrétisme. Un syncrétisme, merci. Un peu comme les francs-maçons, sauf que du coup c'est pareil pour les religions, quoi. Et ils prennent un peu toutes les cultures du moment. Et moi je ne suis pas vraiment apostat. Je considère que le mot apostat même est dangereux, c'est comme le blasphème. En gros c'est donner de l'importance aux croyants, enfin à sa croyance, parce que l'apostasie est reconnue que par les croyants. Mais de fait, il faut soutenir ceux qui sortent des religions, parce qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui pensent que c'est un péché, voire un crime en fait. Donc voilà. Même si en France c'est pas trop le problème, on va pas se mentir. Je pense que c'est plus un problème au niveau des familles. Ouais, en fait, t'as vu, un musulman, tu lui dis ça, tout ce qu'il dit là, un musulman, tu lui dis dans la vraie vie, il va pas le frapper. Moi, il me dit ça dans les yeux, je le frappe pas. Et des milieux sociaux. Après, politiquement, on n'a pas de soucis à ce niveau-là, même si le catholicisme, pour moi, reste un problème avec Betaram, les scandales qu'on voit sortir en ce moment et tout, qui aussi sont un gros problème, quoi. Bah alors, Cassius? Qu'est-ce que je fais là? Bah oui. Est-ce que vous pouvez baisser un peu la caméra, s'il vous plaît? J'aimerais vérifier quelque chose. Je sais pas. Parce que toi, t'es pas une apostate, toi. Non. Non, moi je suis pas Mais la apostate. manif de fou, par T'as contre. jamais cru en Dieu. Jamais. T'as même jamais eu Wesh, les dents de marmotte. un soupçon, un doute, une pensée Voilà, dans ce sens-là, t'as jamais pris la chose à gauche là. Pourquoi il baisse pas un peu la caméra? Moi, j'aimerais bien. Ah, ouais, ouais. quelque chose pour obtenir quelque chose? Je me suis priée moi-même. On dirait le rythme des manifs du RIF. C'est vrai? Oh, je sais pas, sûrement ça devait être moi-même. Non, j'ai jamais cru à une divinité. Ah ouais? Ouais. Là, un croyant te dirait, mais alors tu crois en rien? Si, je crois en moi. Je crois en l'amour de ma mère. Je crois en l'amitié. Je crois en toutes ces choses-là qui font qu'on est rassemblés.
en l'espoir. Ah, Putain, elle est tellement dégoûtante dans sa manière de s'exprimer, de parler, son vice, tout. T'as une niaise. Allah, il l'a rendue écœurante. C'est dégoûtant à regarder. À l'image de ses idées. Allez, on quand m'appelle, elle est je juste suis désolée. Vas-y, t'inquiète pas. T'appelles, vas-y, On reprend attends. tout à l'heure. Mais non. Non, mais on voit pas. Ah si, on voit là. Ah, voilà, voilà, on voit. Quand je vous disais qu'une grenade d'IEM Je suis suffisait. désolé. Mais cette scène-là, avec un mégaphone, on dirait Detroit, mais comme Human. Wallah, je vois pas mieux que ça. C'est quoi, c'est la sécurité, ça? Mettez mal le bourré là, la baguette. Wow, il Mais va des conquérir masques. le monde. Ah, mais des masques qui se cachent. Ah, Vivia Posta, celui qui faisait partie des Darichi. Je pourrais vous répondre que par exemple le christianisme. Oh, lui, il nous fait chier, il parle trop, frère. Purée. Oh là là. Qui le mariait, C'est qui elle encore? parce que dans le Coran, il est Encore tout à fait marocaine. halal de marier Halal. des petites filles. Elle, il faut l'interdire du territoire marocain. Elle, là, faut que le Maroc, là, dès qu'elle pose son pied. Elle est déjà repartie au Maroc? Je sais pas, mais Inch'Allah, dès que j'apprends qu'elle a posé son pied au Maroc, tu vas voir. Tu vas plus retourner en France. Toi, là, dès que tu poses ton pied au Maroc, on va t'accueillir comme il se doit. Tu vas rejoindre Betty. En fait, eux, ces gens-là, là, surtout eux, tu sais, les apostats comme elle, là, moitié un peu arbia, dès qu'ils posent le pied au Maroc, il faut directement faire le nécessaire pour les bloquer. Tu sors plus. Ils passent en live, y a pas de mal. Ils jouent leurs cartes, on joue les nôtres. Moi, dès qu'elle est au Maroc, je signale les autorités marocaines. C'est tout. C'est légal, y a rien de mal. Dès qu'elle est au Maroc, je la signale. Dès qu'elle est au Maroc, je fais un TikTok, je fais un live. C'est la sourate 65.4 qui le pense permet. pas qu'elle va au Maroc. Alors elle Non, oui, je pense dit pas. il faut marier, c'est-à-dire elle dit comment divorcer une petite fille. Donc oui, l'islam légitime le mariage des petites filles. Il y a le fiqh islamique, il y a les hadiths qui valident en fait. Et ce qui est marrant, c'est que même les musulmans. Ouh, elle rentre dans des sujets un peu. Ah, t'as vu là? Ça, c'est wow. l'apostat de niveau un peu au-dessus là. Tout le monde sont même pas au courant de ça. Ils ne savent pas ça. La plupart L'apostat qui avec parle à ceux base de qu'on mots arabes. discute, bah, ils sont pas forcément au courant de ce genre de texte islamique. Ils sont plutôt dans un islam, je vais dire bisounours, religion. Oui, c'est vrai, elle a raison sur ça. Sur ça, elle a raison. Sur ça, elle a complètement raison. L'islam en France est devenu un islam hippie, islam bisounours, islam de concordisme, islam de joie, de paix, de bonne humeur, de bisounours, où ouais, chacun fait ce qu'il veut. De paix et d'amour, mais quand on leur montre On les ira au textes, paradis. ils sont là à essayer de trouver en fait une façon de, alors qu'ils n'ont pas d'argument, ils ne connaissent pas le sujet. Ils sont en dissonance cognitive. Si, c'est vrai. Voilà, exactement. Et ils vont essayer en fait de défendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils vont commencer à essayer de contextualiser. C'est que moi, tous les apostats, ils me détestent. Hein. Les Cassius Lady, Shanna Sparkle, Vivia Posta, ils sont tous sur mes côtes, c'est une dinguerie de ouf. Le fait de marier des petites filles. Comme quoi à l'époque ça se faisait, mais aujourd'hui ça ne se fait plus. Oui, mais la loi d'Allah, elle est valable en tout. Non, si tu disais faire tout à l'heure, les savants, ils te disent que la société, elle la prendre en compte. T'es sûr que toi, tu suis la jurisprudence, t'écoutes un peu. Temps et en tout lieu. Donc voilà, c'est soit une parole qui divine et donc qui divine. s'applique à tous tout le temps, C'est ça. soit c'est. Tout à fait. Soit on peut jouer avec les règles, dans ce cas-là, c'est plus parole divine. Voilà. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour la France. Est-ce que vous voulez continuer en fait à marcher dans des rues où en fait les femmes vont pouvoir s'habiller comme elles veulent, ou est-ce que vous voulez que ça finisse comme en Iran en 1979 en fait, où le pouvoir en fait il a été renversé par justement. Mais la maladie mentale. Oh, Et la personne n'a été maladie obligé mentale. de porter un hijab. Mais tu sais qu'il vient de il compare ce qui s'est Encore passé moins en les Iran. non-musulmans. Attends, il est en train de comparer l'Iran et sa chute et le cas de la France. Ça n'a rien à voir. L'Iran, si c'est passé ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y avait déjà une tension de base politique externe. Les Américains ont foutu la merde, ont mis un mec qui n'aurait jamais dû être là. Et ça a été des dossiers déclassifiés par la CIA. Ils l'ont admis eux-mêmes qu'ils ont mis un souverain pour leur intérêt personnel. Un groupe entre des socialistes et en fait une minorité religieuse, parce qu'il n'y a pas besoin d'une majorité religieuse en fait pour Donc la obtenir France, le ça va pouvoir. se faire rush. Il suffit qu'il y ait La comparaison, elle n'a pas lieu d'être. Tu compares pas l'Iran et ce qui s'est passé, sa chute à la France. La France, elle est loin derrière. Tu vois. Tu m'aurais dit ça dans un cas où tu avais des extrémistes en Angleterre, ok. Mais la France, non. quelques personnes qui soient bien organisées
et qui en fait prépare ce qui s'est passé justement en Iran à cette période pour qu'en fait il y a un changement de régime. En fait, ces gens-là, ils sont très malins, n'empêche. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils font du raccourci. Ils prennent des choses qui peuvent exister en islam, mais ils font des raccourcis. Je vais vous donner un exemple. La peine de mort contre l'apostat, dans un pays musulman qui applique la charia, ça existe. Ça existe. Mais est-ce que dès qu'il apostasie, on le tue? Non. Ils mettent pas tout ce qui se passe. Tu vois? Donc maintenant, soit on se laisse faire, on disparaît. Moi, j'ai pas envie de disparaître personnellement. Soit en fait, on se bat. Et à un moment, je vous rappelle que parmi les personnes qui sont ici présentes, il y avait des gens, c'est des anciens musulmans. Moi-même, je suis un ex-musulman. Donc, si ces gens en fait ont et là, c'est l'exemple le plus soft que je vous ai donné, hein, dans le sens où ils font des petits raccourcis, c'est un petit raccourci, tu vois. réussi en fait à ouvrir. Même le fait d'établir la charia en France. Quel savant encourage cela? Les yeux sur la réalité de ce qu'est l'islam. D'autres musulmans doivent. Même les Daeshi disent pas d'établir le califat en France. Faut arrêter. Ouvrir les yeux aussi. Et en fait, il faut plus essayer d'avoir une position consensuelle. Avec la peur, en fait, ils veulent faire peur aux gens. Ouais, il a des gants carrément. C'était l'échevine de Molenbeek là. Ah ouais. Il y a quelques jours en fait a dit si vous n'êtes pas content, dégagez. C'est vieillement. Ça doit être un motard, je pense. Qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Ben, si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, ben, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Elle a raison. Elle a raison. Ça me rappelle le mec qui dit la France est désormais. Attends. Oh, ça me rappelle le pote de Jean-Louis. Non, il y a un mème. Parce qu'il y a l'accent. Ouais, pendant l'Aïd. Il y a un mème d'un mec, il a posté un commentaire Facebook, il a dit dorénavant, la France est majoritairement musulman. Si vous n'êtes pas content, alors quittez notre pays. Réappropriation. Vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'elle a dit? Jusqu'à ce que Elon Musk lui-même en fait il intervienne sur les réseaux sociaux. Donc on est à un moment. Et alors du coup, c'est quoi Elon Musk? La confrontation, donc ils vont récolter les fruits de ce qu'ils ont semé. C'est aussi simple que ça. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as apostasié? T'es une apostate, toi, ou pas d'ailleurs? Moi, je suis une apostate, je suis une ex-musulmane. Moi, j'ai découvert les textes et c'est impossible pour moi de rester dans une religion qui permet le mariage des petites filles, qui permet l'excision et la circoncision des garçons. En fait, l'islam est valable en tout temps, donc si... La circoncision, ça fait partie des choses qu'on a retirées de la fitara. C'est comme les poils, etc. En fait, ils connaissent rien. En réalité, ils connaissent rien du tout. J'accepte l'islam, j'accepte que ce genre de choses... Et ces gens-là, ils sont très dangereux dans les débats parce qu'en fait, ils vont chercher à vous isoler dans des sujets, même si à la fin, tu vas avoir raison. Regardez bien comment ils font. Vous savez, leur manière d'opérer, elle est très simple et elle est très dangereuse. Je vais vous expliquer. Ils vont prendre un sujet qui existe réellement en islam. Ok? Elle s'est rattrapée, elle parlait pas d'excision, elle parlait de circoncision. Elle va parler d'un sujet. Ok, l'esclavage, il a existé en islam ou pas? Oui. Il existe. Elle va parler de l'esclavage, elle va te pousser à dire que l'esclavage existe, et l'esclavage existe en islam. Attention. Mais il est conditionné. Mais t'as vu celui qui est musulman mais qui ne connaît pas tout ça, qui a le cœur fragile, il va juste entendre oui. Elle aura gagné. Parce que même si à la fin tu lui donnes tort, et t'arrives à lui montrer que l'islam est conditionné sur beaucoup de choses, tu vois, et ben tant que c'est pas le modo gogo, hein, c'est iMod, c'est pas un modérateur, c'est iMod qui te bannit. Ça n'a rien à voir, c'est pas un modérateur. En fait, il va te mentir, mais il veut juste faire en sorte que le musulman qui est fragile dans sa foi, il entende cela pour que lui, il apostasie. Tu vois? C'est comme le principe des femmes et l'obéissance au mari. L'obéissance au mari, elle existe en islam. La femme doit obéir à son mari. La femme doit obéir à son mari. Tu vois? En fait, ils veulent toucher les émotions. Eux, ils touchent pas les musulmans qui sont ancrés dans l'islam. Eux, leur but n'est pas de faire douter les musulmans qui sont fermes dans le djinn. C'est pas leur but, eux. Ils savent que nous, on se fera pas bouger par leur ruse. Alhamdoulilah qu'Allah nous en éloigne. Tu vois? Amen. Tu vois? Balchi, Bassem et Olive. Olive, c'est qui ça? Olive. On parlait en live pour dire que les musulmans doivent bouger le 10 septembre et ils parlent de ton audience comme quoi tu dis le contraire. Je me suis jamais exprimé dessus. J'en ai rien à faire. T'as déjà vu le débat Bassem Cassius Lady? J'en ai rien à faire de ce débat. Oula, c'est quoi ce débat? Ce débat, il a même pas lieu d'être. C'est qui, Bassem? C'est un farqir? Waouh, le débat. Il fait quoi? Il fait partie des plus grands fuqaha de notre époque. C'est un Mufassil, c'est un Mujtahid, c'est un Muhaddith, je comprends pas. C'est qui, Bassem?
Oh, les lumières. Pareil, elle va ramener débat, elle va ramener Bassem. En fait, pareil, t'as vu, ces gens-là, ils sont malins. Ils ramènent des gens qui n'y connaissent rien et ils les appâtent. C'est très dangereux. En fait, leur manière de faire pour essayer d'éloigner les gens de la religion, c'est les appeler Et t'as vu, en décontextualisant. Moi, je vous dis la vérité, je me décontextualise. suis jamais intéressé réellement, je suis jamais réellement intéressé à leur débat et tout. J'en ai rien à faire. Franchement, je me suis jamais posé. Juste quelques fois, j'ai cherché à me poser devant les vidéos de Alex Islam et Jésus musulman. À chaque fois que Alex Islam ou Jésus musulman ont parlé avec des apostats, ils leur ont démonté la gueule. Genre, c'est une dinguerie à quel point ils les font passer pour des abrutis. Mais c'est choquant. Quand tu regardes comment Alex Islam et Jésus musulman, t'as vu, ces gens-là qui sont dans les débats, ils massacrent tout ce qui est Jack le Fou, Cassius Lady dans les... c'est choquant. Ils leur font fermer leur gueule. Mais d'une puissance, elle est choquante. Ouais, même Von Reich, même si c'est un Ash'ari, tu vois, ça reste un musulman, tu vois. Il a de la izza. Il utilise la rhétorique, le sophisme, mais jamais les textes. Ok, j'ai une question, Gogo, sois honnête. Cassius Lady, elle n'utilise pas la rhétorique et le sophisme? Honnêtement. Honnêtement. Dis-moi la vérité, ne mens pas. Oui, si, mais d'abord les textes. Oui, mais attention, Gogo. Dans tous les cas, on joue avec les mêmes armes. Vous voulez jouer au vice, on joue au vice. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais t'as vu, quand tu regardes à la fin, Alex Islam, Jésus musulman, ils leur font fermer leur bouche. Mais comme moi j'ai toujours dit, j'aurais dit, il n'y a pas d'intérêt à faire des débats avec eux. Pourquoi? Le problème, c'est que, comme je te l'ai dit au début, eux, leur but n'est pas de faire quitter l'islam aux musulmans qui sont fermes dans leur religion. T'as vu, il y a des musulmans, et qu'Allah les préserve. Frérot, eux, ils sont Allah, il a fait en sorte que leur cœur soit entièrement soumis à Allah. Même s'ils apprennent une chose le lendemain, ils vont quand même se plier à Allah. Même s'ils apprennent une chose le lendemain, ils vont quand même se plier à Allah. T'as vu, ces gens-là, ils font partie des meilleurs des musulmans. Ces gens-là, qui apprennent une chose et qui se plient directement à Allah. Tu vois? Ces gens-là, ils cherchent pas à les toucher. Eux, ils cherchent à faire quoi? À faire trembler le cœur des musulmans un peu bisounours. Le musulman qui prie pas, qui jeûne pas, qui fait rien. Qui te dit, ouais, l'islam, c'est dans le cœur. C'est entre moi et Dieu. Et que Mahomet, il est bien. Eux, c'est des cibles à abattre. Eux, ils ont une grosse cible sur la tête. Et c'est eux qui visent. Eux, ils cherchent à devenir des nouveaux apostats. Tu vois? Soit appliqué jusqu'à... Moi, parce que Cassius Lady, elle m'a proposé un débat. Qu'est-ce que je fais avec Cassius Lady en live? Barakallahu fikoum. Qu'est-ce que je vais faire avec Cassius Lady en live? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me réfuter en quoi? Sur quel point? Elle va juste se servir de moi, frérot. Parce qu'ils savent que la ridiculiser sur quoi? Gogo. Sur quoi? Je t'ai dit leur ruse là maintenant. Moi, frérot, je vais te dire une chose, Gogo. Moi, j'ai une audience. Je suis pas Billy. Hein. Par contre, quand Balti il fait un truc, il bouge le doigt, il fait ça. Malheureusement, les gens ils créent des plateaux TV pour moi. Tu vois? C'est tout. Moi, j'en ai rien à faire de Cassius Lady. Elle peut me dire ce qu'elle veut. Je le sais. Et elle va, wallah, et qu'Allah me le permet, hein, et me l'accorde, elle va jamais faire tomber ma foi. Elle a jamais réussi à le faire. Enfin, aujourd'hui en 2025. Jusqu'à la fin des temps. Et jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est pas possible. Il y a une contradiction de valeurs entre tes valeurs personnelles. Et l'argument de ouais, tu refuses ta peur. Les savants ont déjà refusé maintes et maintes fois des débats contre des Daeshi. Est-ce qu'ils ont peur? Non, ils ont pas peur. Et les valeurs que tu as découvertes dans l'islam, au fond. Exactement. Moi, je travaille pour le MELP. Le MELP, c'est Mouvement pour Amine, tais-toi. l'émancipation et la liberté de penser. En fait, on est une association qui aide les apostats, pas que de l'islam, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'islam. Pourquoi d'ailleurs? Parce que quitter l'islam... C'est plus dur que quitter les autres religions. Oui, c'est pour ça qu'on continue de critiquer l'islam. Donc ça demande plus d'efforts, en fait, pour le croyant. Oui, le prophète disait, celui qui quitte sa religion, tuez-le. Les apostats en France, ils risquent quoi concrètement? D'être rejetés de leur famille. Ça déjà, pour ça que beaucoup n'osent pas, parce qu'ils savent qu'il y aura un clivage assez violent en fait. Soit tu crois et tu es comme nous, soit tu ne crois pas. Pardon. Pardon. Parce que je dois aller gérer ici, donc je préfère venir vous parler. Bonjour, je vous en prie, allez-y. Donc moi c'est... Ça c'est une arabiette déracinée de malade ça. S'il te plaît, Ouais, un arabi. Pas une. Oui, en fait... 200 abonnés. C'est trop nul. Oh ouais, ça pue sa mère. Pour le 6-9, pour la Sainte Aïcha. Mais moi j'ai plus. Attends, elle dit quoi? Oula. On est là aujourd'hui pour le 6-9 pour la Sainte Aïcha. La Sainte Aïcha, c'est la femme du prophète qui a été mariée à l'âge enfant, 6 ans, et consommée à 9 ans. Par qui?
par le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, le mariée avec meilleur. une fille de 6 ans. Le meilleur. Elle a tellement de haine en elle. Est-ce que vous sentez... Est-ce que vous sentez sa haine quand elle parle? Cette haine envers l'islam, c'est choquant. Homme, des musulmans, il s'est marié avec une petite fille de 6 ans. Hein. Mais en fait, je comprends pas. Il défend... 6 ans. Attends, il défend... Oh la dinguerie. Il cherche à faire quoi? Attends. Il cherche à défendre Aïcha, là, je comprends pas. En fait, dans leur discours, ils cherchent quoi? Les gars, regardez dans eux, non? Regardez dans eux, dans Discord. C'est moi, ne dis pas ça. Je sais même pas, voilà, je me rappelle plus de sa tête. Je sais pas, mais La couleur, oui, mais... Alors qu'elle jouait encore avec ses poupées, hein. Et d'ailleurs le hadith, le hadith, il le prouve qu'elle était avec ses poupées et malgré ça, il l'a pris de chez ses parents, et il l'a épousée. En avant, il l'a consommée. Hein. Cette arrogance. Attention, parce que là, certains vous diront que c'est pas sûr qu'elle était... Non, c'est sûr, par contre. Elle était plus âgée, ça fait débat. Non, ça c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, il y a consensus sur ça. Hein. Les 4 écoles mais vient du bled, elle, non? que oui, effectivement. Oui, mais il n'y a pas de honte. Hein. Y a pas de elle avait 6 ans quand il l'a épousée et elle avait 9 ans quand il l'a consommée. Et même les... Oui, et alors, on en est fiers. Oui, et si c'était à refaire, il le referait. Et si c'était ma petite sœur, je l'aurais donné. Et alors? Moi, j'arrive pas à comprendre. Et comment alors? Tu sais ça, Yocto? Et alors? Si c'était ma petite sœur que j'aurais donné au prophète, wallah, je l'aurais donné. Et le ensuite, grand shir d'Arabie Saoudite, etc. Ils le disent. Et même dans l'islam, il n'y a pas d'âge. Même un bébé de 1 mois, tu peux le marier. Hein? Qui a dit ça? Oh, tranquille. Qui a dit ça? Est-ce qu'il y a toujours consensus là? Est-ce que là, il y a Ijma là? Non, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a Est-ce que consensus? le Ijma, il est présent là aussi? Parce que... Est-ce que le Ijma, il est présent avec nous dans la pièce? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre là. Même 1 mois. Oui, mais là, on pourrait C'est vous qui dire Ijma, que là c'était une autre époque. Non. Le Coran, il est valable en tout temps et heure. Il est immuable, ça c'est une réalité ma grande. En revanche, il y a des fuqaha. Et les fuqaha estiment que dans notre religion, il y a des normes à prendre en compte, des facteurs à prendre en compte, tels que la société. Mais comment ça, 1 mois? Mais c'est choquant ça de dire ça. On m'a envoyé un message, on m'a dit tu galoches une meuf pareille, tu perds ta langue dedans. Un mois. Donc ça veut dire le Coran, il sera... Comment savoir si les savants ne se trompent pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, il a dit c'est simple. Si tu ne sais pas, demande aux gens du rappel, gogo le gogo. Et t'as vu les savants, ils parlent pas avec leur tête. Ils donnent pas leur opinion. Ils se basent sur qala Allah, qala Rasoul. Tu vois ce que je veux dire? Attention frérot. Parce qu'en fait, vous, quand les apostats, quand les coranistes, tu vois, ou même les gens qui rejettent une partie du Coran, ils rejettent une partie des hadiths, en fait, ces gens-là, vu qu'ils rejettent les savants, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont pas conscience de l'importance du Coran et de comment il a été recueilli et de comment il a été préservé. Ils ne connaissent pas comment un hadith il a été recueilli et préservé et ils ne savent pas c'est quoi un savant. Un savant, c'est pas un bac plus 5. Hein. Un savant, c'est pas 1 an, 2 ou 5 ou 10 ou 20 ans ou 30 ans d'études. Non! Un savant, ça peut être jusqu'à 60, 70 ans d'études. Une vie entière de savoir. Entière! C'est des collines de science. C'est des gens, ils ont tellement atteint un stade, frérot, qu'ils connaissent des recueils de hadith par cœur, ainsi que leur chaîne de transmission. Il y a un shir en Arabie Saoudite, j'ai oublié son nom, hein, mais il était réputé, il était l'élève de Shir al-Uthaymin, et il était réputé pour être un très très grand muhaddith. Il retenait parfaitement les hadiths. Les gens ont fait ses éloges. Et les gens font toujours ses éloges. N'oubliez pas que sur 5 haineux qui sont renseignés sur ces hadiths, il y en a 2 qui ont fait la même démarche et qui ont arrivé à la conclusion. Bien sûr, bien évidemment, eux, c'est des gens qui font du bruit. Valable jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas les textes. Mais effectivement, le Coran est immuable, mais il n'a pas à être compris par une personne comme toi, ni expliqué par une personne comme toi. Tu n'en as pas la science. En fait, ces gens-là, ils s'arrêtent à ce qu'ils veulent. Oui, statistiquement, les apostats ne pèsent rien face aux conversions, c'est une réalité. En revanche, moi, comme je l'ai dit, Mage, t'as vu, l'apostasie est une chose qui se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'apostats. Maintenant, est-ce que c'est un mal? Pas forcément. Allah, il filtre. Allah, il égare et il guide qui il veut. Tu vois? Parce que c'était un contexte de guerre. C'est faux. Il n'y a aucun contexte de guerre. L'islam, il est là pour conquérir... Elle a une haine viscérale envers les musulmans, ça se voit. Tout le monde entier, il est là pour s'imposer et il est là pour appliquer. Mais comment t'expliques, madame, que Sama qui vit en Maroc, il parle parfaitement français, et toi tu vis en France et tu combats
en français les musulmans, mais tu parles pas bien français. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est la mâchoire, je crois. La charia, elle est valable et elle sera valable jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que moi, d'ailleurs, j'ai une association. Est-ce que c'est des poissons? Est-ce que c'est des Marocains? La catégorie du poisson. La catégorie des poissons. Une association qui s'appelle Elsa Collectif. Est-ce que c'est le mur de Miralin? D'ailleurs, je fais tout pour que dans notre pays, dans notre sol... Ce n'est pas ton pays. Je vais te dire une chose, espèce d'apostat. Il faut bien que les apostats d'origine étrangère doivent le comprendre. Je vais vous dire une chose. Les racistes, ils vous utilisent. Dès qu'ils auront fini de virer tous les immigrés, ils finiront par vous. Pareil pour Jean Messia. Jean Messia, là, il fait le... oh là, tu fais quoi à l'Israël, là? Tu t'as pété un plomb, ma grande, ou quoi, là? Oui, je commence les modérateurs qui font genre de prendre du temps pour bannir, pour cliquer et garder en signal. Les modérateurs qui vérifient le lien avant de bannir. Je suis désolé, mais la meuf derrière, j'espère, c'est la graisse du ventre, ça. Ce qui dépasse, là, c'est ce qui déborde, là. Oh, c'est vrai que j'espère c'est pas. C'est la graisse du ventre. C'est un sac. Je crois que c'est un sac. C'est une banane. Il y a un sac sur le t-shirt. Bon, soupçon, c'est une banane. C'est les descend jusqu'à là. Attends. Ces textes mortifères. Enlève ta sonnerie de téléphone. C'est pas un sac, ça, je crois. D'ailleurs, pour un... C'est clairement pas un sac, ça. C'est quoi ce ballon de C'est quoi baudruche? C'est quoi cette balle de Total White Out? C'est quoi ça? Pays de droits de l'homme, comment on peut autoriser une telle religion? Il faut la réformer ou tout simplement la déclarer autant que secte, parce qu'elle est sectaire. Et après, il y a eu le côté des atrocités, tout ce qu'on nous a dissimulé. On nous a menti avec des faux textes, des textes qui sont des sources... moi, je les trouve bien arrogants, quand même. Pas authentiques, où on nous dit le paradis est sous les pieds de ta mère, on nous raconte une histoire avec... Attends, il a dit quoi? On nous a dissimulé. On nous a menti avec des faux textes, des textes qui sont des sources pas authentiques. Où on nous... Mais ça, on l'a jamais caché, hein. Ça a toujours existé. On sait qu'il y a des hadiths qui ont été inventés, qui sont faibles, et qui sont bons et qui sont authentiques. Ça n'a jamais été quelque chose de caché. Et des fois, des hadiths faibles peuvent être pris en compte. Dit le paradis est sous les pieds de ta mère. On nous raconte une histoire avec le prophète qui avait un voisin juif qui lui jetait des poubelles à sa porte pendant plusieurs jours. Et le prophète, il le pardonnait. Et à la fin, le juif, dès qu'il a vu la patience du prophète et sa générosité, il s'est converti à l'islam. Ça, t'as vu, ça, ils sont très malins dessus. Sachez qu'il y a beaucoup de juifs arabes du Yémen et du monde arabe se sont reconvertis. Au point, écoutez bien les gars, ça ils vous le diront pas, c'est Keddeb. Écoutez bien. Les juifs dans le monde arabe ont été reniés par les descendants de Banu Israël. Parce qu'ils avaient le seum. Et parce qu'ils estimaient qu'eux, ils étaient mieux que les arabes. Mais la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconverti énormément d'arabes. Énormément de juifs arabes. D'ailleurs, il y a même un compagnon qui était juif. Si je dis pas de bêtises. Il y en a plusieurs même. Ça, c'est une histoire inventée. On nous le raconte depuis qu'on est petit. Elle n'existe pas. Le truc des paradis sous les pieds de ta mère, ça n'existe pas. Par contre, dès que j'ai su que le prophète, il a exterminé une tribu, il a exterminé la famille d'une femme nommée Safia, il a exterminé sa famille, il a pris en tant qu'esclave, il l'a consommé, donc il l'a... Vous vous doutez bien. Et que ce même jour-là, elle s'est fait marier, je me suis dit, c'est compliqué là, mon prophète. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi il a massacré cette tribu? Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné sur la Torah, en se basant sur la Torah, sur les livres des Juifs, hein, parce que c'est important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué la charia sur les Juifs, non. Il a appliqué leurs textes sur eux, parce qu'ils ont trahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait un pacte avec les Juifs de Médine. Écoutez bien, les Juifs médinois, les gars, parmi les Ansar, ils avaient carrément une place qui était réservée uniquement à eux. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, leurs affaires, leur commerce. Ils avaient leur propre synagogue, leurs propres tribunaux pour gérer les affaires d'héritage et de divorce et de mariage. Ok? Pendant que tous les Juifs se faisaient tège de l'Europe entière, du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les musulmans ont été en guerre, ils ont pas rompu, ils ont trahi. Écoutez bien, cette trahison, elle aurait pu coûter la mort de milliers, de centaines de milliers, j'abuse, de milliers d'enfants et de femmes. Quand la guerre elle est terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a dit c'est simple. On va prendre les responsables. Oui, parce qu'il a pris les responsables. Important de nuancer. Eux, ils aiment bien dire toute la tribu. Non. Ils ont pris
les responsables, oui, des têtes ont sauté. Mais ça n'a pas été une condamnation à mort par antisémitisme ou pour haine envers les juifs. Non, ils ont été punis pour leurs pratiques et ils n'ont pas été punis en se basant sur les lois d'Allah. Enfin, quand je dis les lois d'Allah, sur le Coran. Ils ont été bannis avec leurs textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté. Il a dit, que dit vos textes vis-à-vis de la trahison dans un pacte? Ça, allez hop, c'est tout. Avec l'histoire des Banu Quraïda, où le prophète il a tué des enfants. Lorsqu'ils ont tué tous les hommes et qu'ils ont gagné la bataille, ils ont rassemblé tous les enfants et adolescents et ils vérifiaient pour voir s'ils avaient des poils. S'ils avaient des poils, ils étaient tués. Et moi, je sais par exemple, je sais pas, à titre personnel, à 11 ans, j'avais des poils. Donc je me dis à... Pareil, ça n'a rien à voir. À l'âge de 14, 11 ans, 12 ans, à l'époque, c'était un guerrier. On a la preuve. Ammar ibn al-As, il a fait la guerre. Radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas, il a fait la guerre très jeune aussi. C'est pas un argument. Il y avait des jeunes garçons à l'âge de 12-13 ans sur le champ de bataille. En fait, eux, ils font du sophisme. Ils se basent sur des rhétoriques et ils sont dans l'anachronisme total. 11 ans, je serais à cette période-là, je me serais fait... Je me suis dit, ah ouais, pas très quoi, il est compliqué là, ce prophète là, le meilleur des hommes. Bien sûr, en fait, il est là leur vice. En fait, toi, le but, c'est pas de te faire dire que t'as tort. C'est le fait que, regarde, je vais t'expliquer. Quand il vient de dire, il va dire, est-ce que ça existe? Le musulman dans la salle qui t'écoute, il s'attend à ce que tu dises quoi? Non, tu vois? Et ben toi, du moment où tu vas dire oui, mais, le musulman il se dit, ouais, comment ça, oui, mais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Consommer une gamine de 9 ans. Parce qu'il voit avec son avis Un bouc de 54 ans qui sur une gamine de 9 ans. Il y a un petit problème quelque part. En fait, c'est délicat parce que le croyant, lui, va te dire... Jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants soldats en Afrique, ils manient mieux la queue que nous tous réunis. Ouais, mais en fait, ma croyance, elle est fondamentale. C'est comme si t'insultais leur mère, en gros. Bah, elle est fondamentale pour toi, mais pas pour moi. Et me l'imposer, non, je ne l'accepte pas. Par exemple, j'ai eu des commentaires, ouais, mets ton voile, tu fais ça pour les blancs. On traite Non, ça par contre, ça n'a pas lieu d'être. Tu fais genre en mode mets ton voile, ça n'a rien à voir. aussi d'arabe de service. Faut juste voir ma page X. Bah, il suffit que je poste un truc. Des fois, je suis obligée de fermer mes commentaires pour me protéger aussi psychologiquement, parce que c'est dur. C'est dur. De lire des commentaires violents, d'insultes et des commentaires misogynes. Des menaces aussi. Des menaces, bien sûr. Bah ça, des menaces. Je peux vous dire que pendant presque un an d'exposition sur les réseaux. Par rapport à ce que je fais, voilà, militer pour mon droit. Moi, j'ai peur qu'un jour, il y aura un Daesh ou un extrémiste qui va en tuer un. Moi, j'ai peur, frère. Moi, j'ai peur de ça. Ah, lui, il va faire du mal à la communauté. Il va faire trop de mal à la Oumma. Celui qui va faire ça, là... Eh gros, il y en a sûrement un qui réfléchit sur cet abruti. À exister en tant qu'apostate, ex-musulmane, eh bah oui, rien. Attends, il a dit quoi, Gogo? Les hadiths sont pas clairs. Regarde, je vais te donner un exemple, Gogo. J'ai une question. Je te donne un hadith, Gogo, et tu me dis ce que tu comprends, ok? Tu me dis ce que tu comprends. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que quand il a fini ses ablutions, sa femme lui a donné une serviette et il a refusé. Qu'est-ce que tu comprends, Gogo le Gogo? Il ne faut pas se nettoyer après ses ablutions. Même dans ce vocal, c'est ce que vous comprenez, on est d'accord? Bah oui. Ok, et ben c'est pas comme ça ce hadith. Le hadith, il a été expliqué par Al-Bukhari, tu vois, et même par la chaîne de transmission. Ils ont expliqué que, vu que elle lui a donné la serviette, c'est qu'il avait l'habitude de se nettoyer après ses ablutions. Vous comprenez la réflexion, comment elle est différente? Est-ce que vous voyez la différence, elle est là? On comprend pas un hadith selon notre réflexion. Des fois, un hadith, il est comme ça. Mais il y a un sens qui va être donné. Il y aura des preuves, il y a des explications. C'est-à-dire, en gros, je vais te donner un exemple. C'est comme si toi, demain, je vais donner un exemple, Nassim, tu vas comprendre. Admettons, tu manges tous les jours à 18h, ok? Et je viens de te poser un plat, à 18h, tu me dis non. Tu comprends ou pas? Et je rapporte ce texte-là. Est-ce que ça veut dire que Nassim ne mange pas à 18h? Non. Ça veut dire que de base, Nassim, ils en déduisent que de base, Nassim mangeait tous les jours à 18h. Et cette fois-ci, il a refusé. Parce que sinon, elle lui ferait pas un plat tous les jours à 18h. Tu comprends? Mais comment tu sais le sens? C'est pas moi qui le connais le sens, c'est tous les compagnons qui ont apporté la chaîne de transmission et tout. Ça, ex-musulman, suffit à être insulté. La personne peut avoir une croyance, mais je n'ai pas à respecter encore. Comme quand tu lisais un poème à l'école, tu ne peux pas deviner comme ça exactement, car l'auteur a voulu dire que tu dois avoir la correction du prof, c'est le même principe. Exactement. D'autant plus que l'arabe est une langue beaucoup plus riche et beaucoup plus compliquée que le français. Et où il y a une sorte de, comment dire,
C'est pas la même chose. Une fois, voilà, sa croyance. Je vous ai entendu tout à l'heure une question que Elle vous est avez sourd. posée à ma collègue tout à l'heure, qui est une question qui me prenne vraiment à cœur. Mais pourquoi La question c'est, qu'est-ce que vous craignez, vous, apostats, ici Mais en pourquoi France? il fait On des craint gestes tout, quand il monsieur. parle? T'as vu, c'est ridicule. Elle la bouge la Arabia comme tête. ça. Ouais. C'est ridicule. On craint tout. Comment je vais vous dire? D'abord de un, l'islamisation de l'Europe et de la France est en cours. Nous sommes infiltrés Elle vit son par rêve, les là. frères musulmans. Ça c'est de Mais un. qu'est-ce qu'elle raconte? Oh là là, mais c'est ridicule comme discours. Mais il faut arrêter que cette déclaration nulle. Mais on n'est pas infiltré par les frères musulmans. Les Irwani n'ont plus autant de patates qu'à l'époque. Mais elle est malade ou quoi? Je peux rien dire qui kiffe. Comme si on était en 90, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les frères musulmans, ils se cachent. Ils se cachent. Les frères musulmans, ça existe, les gars. Ils existent. Mais ils se cachent. Ils se cachent. Ils ont plus autant de puissance qu'avant. Faut arrêter, frère. C'est le maquillage. Vas-y. Waouh, bizarre tout ça. Appel Snap, toilette. Cette histoire, les gars, vous voyez, toutes ces histoires-là qu'ils essaient d'inventer, c'est pour. Je vais même pas dire en détail ce que je pense, mais je pense que vous comprenez. C'est pour changer un petit peu la focalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez dans eux. Mais comme c'est la Hatim. Dans eux. Ouais, il y a un Mais bail, il y a un bail. Il y a un bail, frère. Elle me casse les couilles, les gestes qu'elle fait quand elle parle, frère. Ah, c'est loin d'être les Ikhwan les plus présents, les gars. Alors là. En fait, le fait d'essayer de décrédibiliser comme ça, là, tu vois, décrédibiliser les musulmans en touchant les émotions des gens, en décontextualisant, et bah, c'est une preuve que ils sont pas sincères. Parce que quelqu'un qui est sincère, il apporte tous les détails, il contextualise. Et à partir du moment où quelqu'un il essaie de décrédibiliser en décontextualisant, c'est la preuve que, vas-y, il est pas sincère, il veut juste, t'as vu, toucher tes émotions. Et le pire, c'est qu'il y en a qui pensent que regarder des débats, aller faire des débats avec ces apostats, ça va régler le problème. Ça, c'est trop drôle, ça. C'est trop drôle. Ça va juste faire douter des gens qui ont une foi faible. Oui, mais au-delà de ça, ça va donner quoi? Du buzz? Imagine, Balti, demain, il va avec l'autre, là, Cassius, là. J'ai vu quoi, Kamlin? Il fait un live avec elle. Ah, le lien. Et bah, son live, il va faire quoi? Il va faire des milliers de vues en live. Des milliers de personnes qui étaient jamais sur ses lives, qui vont être en plus. Et ouais. Ouais. C'est n'importe quoi. On m'entend? Ouais. Ouais. Il y aura une rediff, bien sûr, il y a tout le temps des rediffs. Les gars, toutes mes rediffusions sont sur Kik et sont pour les abonnés. Donc si tu veux avoir des rediffusions et regarder, tu Ouais, peux... voilà, on dirait. Je vous Raphaël explique Kamlin. rapidement. 9 heures de stream, les gars, vous avez plein de trucs. En fait, c'est pas que un sujet. Un stream, je vais regarder ça, je vais regarder ci, je vais regarder ça. C'est juste un sac de courses, too good to go, et tu viens, tu prends ce que t'aimes, tu vois. De deux. Maintenant, l'apostat, qu'est-ce qu'il craint en France? L'apostat, tout simplement, si Elle rêverait d'être journaliste. Tout simplement. Elle rêverait d'être reporter sur place. il veut vivre sa liberté tranquille, Nous sommes en direct de Raqqa, Tranquille. ici actuellement dans cette ville où le mouvement est très dangereux. Daesh avance continuellement. Elle parle avec un rythme de journaliste. et sa vie tranquillement, il faut tout simplement qu'il reste Wesh. Ouais, reste Faut pas qu'il comme ça, parle. t'as raison. Faut pas qu'il se présente autant Ouais, non. qu'ex-musulman. D'ailleurs, parce que il faut Elle est dire les énervée. termes. C'est l'islam qui, quand on apostasie de l'islam, c'est préconiser la mort. Celui qui quitte sa Interview religion, au zoo avec un tuez-le. Marocain. Et ça, c'est écrit dans le Non, non, Coran. non, c'est pas à nous de le tuer. Voilà. Encore, les gars, du sophisme. En islam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la punition de l'apostat en islam, selon la charia, est la peine de mort. Mais qui applique cette peine? Ce n'est pas les musulmans. Ce n'est pas les citoyens musulmans. Absolument pas. Comme un pédophile ou comme un violeur. Si demain j'ai vu un violeur, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Je n'ai pas le droit de le tuer. Non. Ce n'est pas le gouverneur Gogo le Gogo. Toujours pas. C'est le qadi. C'est le juge. Est-ce qu'il y a un juge en islam en France? Est-ce qu'il y a un juge en islam en France? Est-ce qu'il y a un qadi en France? Il n'y a pas de qadi en France. Donc tu peux apostasie, on n'a rien à foutre de ta vie. Tu vois? Non, c'est pas un... La mosquée de Paris, c'est même pas... Le mec de la mosquée de Paris, c'est même pas un musulman, lui. D'abord comment? Lui, c'est même pas un musulman. Lui, là. Lui, c'est même pas un musulman, pour commencer. Pose ça sur le bureau. Juge musulman, pas musulman, ça serait pas mal, ça. Une première. C'est quoi, c'est poisson? T'as pris quoi? C'est quoi?
Vas-y, bien vu. Encore 2 questions de micro, ils font. Non, mais regarde l'arrêt sur image. Dégueulasse. Ah, je vais en faire des C'est bon, cauchemars. c'est bien vu. Demande juste un shop 0. Vas-y, vas-y. Il a fait exprès Balti l'arrêt sur image. On dirait une albinos. Hein, Non, on dirait l'autre là, comment il s'appelle là le... Non, 0 moi. T'as montré là, il a fait une white. Zinzin de l'espoir. Face. En fait, on n'y est pas. Ouais, on dirait Drusky. Drusky. En fait, on n'y est pas, ce qu'ils disent. Il y a des choses qui sont vraies, mais c'est des vicieux. Ils disent pas les choses complètement. Ils disent pas les choses sans contexte. Sans les conditions, etc. C'est comme celui qui fornique. Est-ce que moi, c'est dommage, j'apprends que mon frère il a forniqué, je vais prendre un fouet et je le fouette? Non. Absolument pas. T'as pas le droit de le faire, mais tu vas le faire comme même. Qu'est-ce que tu racontes? Dis pas de bêtises. Non mais. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais. Vous pensez c'était combien de calories une pizza? Je sais pas, Une pizza. Une pizza. Une pizza. Une part de pizza ou une pizza entière? Allah à la poubelle. Hein? Ah, il est pas venu, hein. Il nous a laissé, lui, hein. Il me l'a laissé, j'ai ramené le livre pour qu'il me le signe, mais il n'est pas venu. On va le gronder, on va le gronder. Il a un accent, lui. C'est bon. Dis-moi On tout, peut Vincent. enfin reprendre notre. On peut reprendre. Alors, quoi? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est la liberté de conscience, la liberté d'expression, Ça dépend, si hein. chère à mon cœur, Ouais, avec et ou si sans. chère à nous tous. On est en France, et tu nous dis que la liberté de conscience est en 50 danger en centimètres. France? Ah bah bien sûr. C'est contre-intuitif. Ah bon, tu trouves toi? Bah ouais, on est plutôt libre, a priori, de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est les lois qui nous permettent. Mais la pression sociale, c'est autre chose. La pression sociale, ça passe par l'éducation. Et l'État, est-ce qu'il a réellement une incidence, une influence sur l'éducation des esprits? Pas du tout. Il n'y a pas un petit peu, allez. Mais c'est ce qui manque réellement. C'est l'éducation, à la pensée critique, à la pensée rationnelle, au fait aussi d'être tolérant avec ceux qui ont quitté une religion. Bah là, tu vois, il y a plein d'apostats, des gens qui ont quitté l'islam, d'autres qui ont quitté d'autres dogmes et qui aujourd'hui subissent la pression sociale. Ouais, mais alors, si c'est une question de famille et de milieu social, comment tu fais pour résoudre ça? Par l'éducation. Quelle est la revendication en fait? C'est l'éducation et la sensibilisation. On est en France, on a des droits. Et il y a des gens qui oublient que ces droits existent parce qu'on ne les fait pas valoir. Et là, aujourd'hui, on les fait valoir publiquement. On a le droit de s'exprimer, on a le droit même de blasphémer, on a le droit de critiquer les dogmes, parce que l'État nous donne ce droit-là. Et dans le monde entier, il y a énormément de gens, des millions de personnes qui n'ont pas ce droit-là. Et nous, en France, on peut le faire. Alors faisons-le. Parlons pour toutes ces voix qui sont enfermées aujourd'hui. Les détenus d'opinion à travers le monde, que ce soit en Algérie, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, en Afghanistan et en France, pour tous ceux qui subissent justement ces pressions. Comme je te l'ai dit, pression sociale, derrière, il y a des injures, il y a des insultes, il y a même des menaces. Alors bien évidemment, l'État protège le droit des citoyens. Mais si on ne fait pas valoir ces droits, on va les oublier. Et les gens qui voudront nous empêcher de faire valoir nos droits, à un moment donné, auront gain de cause. Parce qu'on aura oublié de faire valoir ces droits. Et du coup, ça ne posera plus de problème à personne de censurer et de réduire la parole des apostats à néant. Moi, pour Je sais moi, reconnaître quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. moi, pour moi, elle est sortie avec un Algérien plus jeune, il lui a fait la misère. C'est comme ça que je vois les choses. T'as vu? Moi, je reconnais direct, elle est pas heureuse. Donc on prend ce droit-là avant qu'il nous soit retiré. Voilà, c'est en usant de nos droits qu'on conserve nos droits. Par contre, tu sais, comme je l'ai dit, si tu te laves les cheveux, aucun musulman va te le reprocher. Hein. C'est important aussi. Hein. Si on les met à la trappe, qu'on arrête de les utiliser, Comment ça, ils se laver les s'usent. cheveux? Moi, je vis en Se banlieue laver tout parisienne court, ma gueule. et je vis actuellement en cité et je vis encore. Et actuellement, je milite contre l'islam parce que je sais que la plupart des musulmans sont ignorants. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de manière pas agressive, mais de manière constructive et pédagogique, leur montrer qu'est-ce que c'est que l'islam. Et quand je présente l'islam, par exemple dans mes lives ou dans mes débats, je cite un fait horrible, mais je mentionne pas que ça vient de l'islam et que ça vient du prophète. Et je leur demande de me dire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire horrible? Bah, ils disent que c'est horrible, ils disent que c'est immoral, ils disent que c'est grave, ils disent que c'est une abomination. Et quand je leur dis ça vient de tes textes, dissonance cognitive. Ah non, oui, mais il y a une sagesse, il y a un contexte, il faut comprendre les textes. En fait, il y a tout plein d'excuses qui apparaissent à cause de l'endoctrinement. Je suis marocain. Donc en fait, si on leur dit... Donc en fait, si on leur dit, ouais, mettez le contexte, c'est du vice. Né d'une famille musulmane, je vis en cité, je n'ai ni peur des humains, ni peur d'Allah. Et je milite contre l'islam et je continuerai à le faire. Et je le fais déjà à l'échelle de ma famille, je le fais à l'échelle de mes proches, que ce soit à la cité, que ce soit mes amis, et je n'ai pas peur de le faire. Parce que j'ai juste le droit de dénoncer des choses que je pense tout le monde dénonce. Mais
Il faut juste pas. Pourquoi tu te caches alors? Pourquoi tu te caches en France, hein, bien sûr? T'as pas peur des humains, t'as pas peur d'Allah, pourquoi tu te caches? Hein? Dis-nous. Montre-toi. Allez hop, contradiction. Hop, contradiction numéro 1. J'arrive pas à comprendre. Première contradiction. Hein? Sophisme du CSC. Mentionner que ça vient de l'islam et ils dénonceront la même chose. Je critique les textes pas par haine envers les Ouais, musulmans. c'est bon, Au contraire, toi, ma Ododo. famille, c'était des musulmans. J'ai grandi avec les musulmans. Mais par contre, ici en France et en Europe, on est en danger. On est en danger, les fréristes, ils sont partout. On est infiltrés partout. Franchement, on a dépassé tous les seuils d'explosion, Bah, en fait, très de risque beaucoup, de bien guerre derrière. civile. Et si, comme je disais tout à l'heure, si on repart de l'attentat du World Trade Center de 1993, avec ce qui s'est passé ouais. récemment, le Bataclan, Nice, enfin c'est trop. Samuel Paty, Dominique Bernard, Thomas Crépol, Lola, enfin bref. Moi je dis maintenant, ce genre de crime grave, eh ben, il faut changer la loi pour faire en sorte qu'une personne qui fait ça, dès lors qu'on a établi en fait la matérialité des faits sur sa culpabilité, qu'il n'y a plus aucun doute, il faut appliquer les sanctions les plus graves. Il faut arrêter en fait ce système angélique où en fait les gens qui sont coupables sont protégés et les victimes en fait ne peuvent même plus se défendre. Et il faut aussi qu'on arrête le blabla, qu'on passe à l'action. La maison brûle et il faut vraiment ouvrir les yeux. C'est pas juste en fait aujourd'hui, c'est pas juste une manifestation pour dire que voilà les apostats, ok, soutien à Betty Lashgar, mais c'est de façon générale en fait, il y a un problème dans la société. Et ça, soit on rentre dedans, on le résout, mais vraiment. Virer les gens. En fait, ils sont juste frustrés, frérot. Parce que d'ailleurs, nous, on n'a pas envie d'établir la charia, on n'a pas envie de tuer des gens, on n'a pas envie de vous infiltrer. On a juste envie de faire des sous, se barrer. C'est tout. Bah oui. Mais oui. On le réseau à la racine. Et ceux qui sont pas contents, bah écoutez, là, les portes elles sont grandes ouvertes. Hein. Soit en fait, on s'enfonce dans la les portes violence sont et ouvertes, ça mon va être. Attendez, j'arrive. Vous aussi. On peut lui dire, les gars, faut lui dire que les portes sont ouvertes. Bah ouais, mon gars. Bah, eh ouais, mon gars. Eh ouais. T'es dans un pays musulman. T'es dans un pays. Non, je rigole, on va pas me faire des blagues comme ça parce qu'après. Comment ça? Comment ça? Il est dans un pays musulman, et alors? Oui. T'es en train de dire quoi? Que la France est un pays musulman? Qu'Allah vous Oui, préserve, ami. Mais Non, ça sera un mensonge, on va pas mentir. Tu on va as pas des dire que la France tendances est un pays homosexuelles. Non, mais attends, mais musulmane. moi je comprends pas ce discours. La France est désormais majoritairement musulmane. Si tu n'es pas content, tu pars de notre pays. Enfin, qu'est-ce que tu ça, n'arrives pas? ça a le mérite d'être clair, moi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Si vous n'êtes pas content, vous partez de la France. La France, elle est comme ça. Non, mais bon sang. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois que ça arrive en France. Il y a ce rassemblement pour la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté d'exister en tant qu'ancien musulman, en tant qu'ancien chrétien, en tant qu'ancien juif, en tant qu'ancien d'une idée. Ouais, je pense pas qu'il y ait autant d'anciens juifs. Hein. Idéologie. Parce qu'en final, on est tous des apostats. On apostasie d'une idéologie à laquelle on a cru quand on avait 14, 15 ans, 16 ans. Et au fil des années, on évolue dans notre changement, dans notre façon de voir les choses. Donc on est tous des apostats idéologiques. C'est pas sa vraie Ouais, mais elle tête. triche. Elle, Ouais, Ben Hassan, c'est pas sa vraie tête, mais elle triche. C'est pas ses vrais pieds. À un moment donné. En vrai, j'aurais dû lui offrir une paire de Sauf chaussures. que, là, je sais combien. pour les religions, 33 DX. 33 DXZ. derrière, il y a des menaces. Attention, prise USB-C, hein, la paire. C'est des pressions. D'ailleurs, on le voit aussi dans les camps politiques. Il y a des menaces et des pressions quand on ne pense pas bien. Voilà, quand on ne pense pas correctement. Bah ça aussi, voilà, on a le droit de penser mal. C'est quoi son On a le processeur? droit même de dire des choses et de passer pour des. C'est pas grave, mais il faut qu'on puisse garder ce Bah, droit Ryzen, de je dire crois. les choses pour Ah avoir non, le droit à ah la ouais, c'est un critique aussi Intel. derrière. Il trouve deuxième gen. Liberté. Ça passe par Ah la ouais, liberté ah d'expression, ouais. ça passe par le fait de Comme à revendiquer l'ancienne. et d'imposer, voilà, d'imposer notre voix. Parce qu'elle a le droit d'exister. Même les flics du RL, ils doivent se dire. Oh, vous me cassez la tête, vous. On est en France. Alors pour toutes les personnes à travers le monde qui n'ont pas cette chance, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Parler pour toutes ces voix qui sont enfermées. Et plus on sera nombreux à prendre la parole, plus les cibles seront dissipées, plus il y en aura, et moins il y aura de chances de nous toucher en fait. Les croyants ont le droit de donner leur avis et on a le droit de leur donner une contradiction. C'est comme ça que ça fonctionne. La liberté d'expression, elle passe par là. Elle passe par l'échange, par le débat, par la contradiction. Et c'est un droit aussi qui est pour les apostats, pour les libres penseurs, mais aussi pour les croyants. Le droit à la liberté d'expression et à la liberté de conscience. Voilà. Donc on fait ce qu'on veut. Et c'est la France. Et nous, les gens issus d'immigration, les gens qui ont épousé les valeurs françaises, nous, on ne va pas se laisser Oui. faire. Ici, c'est notre dernière maison. Oui. En fait, t'as eu les mecs comme ça, mais les pauvres, ils pensent vraiment qu'elle est chez elle. Wallah, t'as vu, Non, mais on dirait vraiment chez On peut Gomi. pas Tous les laisser la arrêts sur France l'image que être tu fais sont islamiste. hard, gars. Ce n'est
pas possible. Mais tu peux Ces faire ce que tu veux, islamistes, il faut les qu'ils se arrêts, mettent c'est vraiment dans leur incroyable. tête que nous, on est là et on va défendre la France et on peut va pas changer ça. dénoncer Arrêtez à chaque jusqu'à ce cri. que l'État ne trouve une solution. Quand le Français parle, on le traite de fasciste, on le traite de raciste. Alors que non, le Français, ça fait 40 ans qu'il a ouvert ses portes et il a fait de moi une Française. Il a fait des autres des Français. Mais par contre, ces gens-là, ils veulent pas saisir leur chance. Ils veulent cracher Oui. sur la France. Mon combat qui est le premier, c'est mon pays, c'est la France. Et je me battrai jusqu'à ce que je nettoierai toute la France. Nettoyer. Ah oui. Nettoiera. C'est ton métier. Nettoyer. Ça me rappelle un sacré discours en 39. Hein. Lâcher des paroles comme masse, faut le faire. Hein. Nettoyer, là, on parle d'un autre truc. Là, c'est un autre niveau, là. Non, là, c'est un autre niveau, là. On est arrivé au point le plus Changement important. d'ambiance. Il ne voulait pas donner de Changement solution. d'ambiance. Nettoyer. Voilà un terme intéressant. Non, là, Avec là, quel c'est- ustensile on nettoie? ça dépend. Après, elle pourrait Qu'est-ce que commencer par se t'achètes? brosser les dents. Bah, Un si tu veux te balai, nettoyer, un aspirateur. Si tu veux te nettoyer, tu vas à la Bien dit, douche. ça. On se comprend pas déjà. Ça. Ouais, une brosse à dents, je sais pas. Ça peut être pas mal comme Ouais, l'eau, début. il est quasiment gratuit en France. C'est vrai, Profite de tes l'eau, avantages. Tu vas te doucher, enfin, c'est tout. On a des avantages en France. Il y a des endroits où l'eau n'est pas Ah, très accessible. Attendez les gars, vite fait, Là, il y a j'ai tout, en j'ai plus, un Red truc aigu dans la L'eau, dent. c'est. J'arrive, bougez pas. Non, mais l'eau, vas-y. Ah, L'eau, c'est déjà vas-y. plus accessible que voilà, le gaz, l'électricité, etc. Quoi. Surtout, t'as vu, pour entretenir ta chevelure. La dentition aussi. Voilà, je voulais pas en venir jusqu'à là, mais oui, la dentition, c'est quelque chose d'important. Ça change un Mais visage, elle hein, doit les gars. Vous savez, fumer. votre dentition peut changer votre visage, hein, votre dentition. La forme. Ta gueule. Vous connaissez, les gars, la phrase fume avant que la vie ne te fume? Bien dit, ça. Je pense que elle, c'est la vie qui l'a fumé, les gars. Voilà. Et elle a fumé Vous en connaissez plus. la mais elle a phrase pas réussi. rince-toi avant d'être rincé? Eh ben, c'est Voilà, les gars, c'est elle est exactement rincée. elle. Hein. Sortez des phrases un peu comme ça, les gars. Sortez des phrases. Sortez les ça. Hein. Non, même Ah, si je elle sais a pas, pas la carte elle a vitale combien encore. d'enfants à sa... Non, je pense qu'elle a pas d'enfants à sa charge. Je pense elle a eu des enfants, mais ils sont pas à sa charge. Mais j'en suis sûr, elle fait ça parce que son titre de séjour, il va bientôt expirer, ma gueule. C'est sûr. Certain. Il y a un truc, il y a un bail quelque part, les gars. Je suis sûr que si on fouille, il y a un bail quelque part. Son visa, il va bientôt expirer, ma gueule. J'en suis sûr, il fait ça pour ça, frère. Ma gueule, dans Oui, un mois, c'est fini. Tu peux pas être, Faut y être aller. normal. Tu peux pas être normal et faire ça, ma gueule. Il y a un truc qui cloche. Je sais pas, je sais pas, peut-être là, je sais pas de quelle origine, mais bon, j'ai pas envie de calomnier l'Algérie, le Maroc, peu importe le pays d'où elle vient, ils ont dû la rappeler, elle s'est dit, ah, il y a Bourbier là. Même eux, ils ont pas dû la rappeler. Hein. La carte de mettez-moi en asile. Hein. C'est que là, dès qu'ils vont voir ça, Amine arrête de raconter de la merde, il a déjà expiré depuis 4 ans. Ah, après, frérot, ça c'est. Ouais, tu connais mon gars. Tu connais, tu vois. Le ski, tu vois. Là, elle se sert de ce passage-là pour avoir une preuve comme quoi c'est une bonne française. Hein. Ça, Zama, si elle se fait contrôler, on voit que ses papiers sont pas à jour, elle va montrer cet extrait. Hein. Alors que c'est pas une bonne française. Enfin, faut lui dire, Joe. Ouais, elle est pas Ouais, bonne bah, tout court. Hein. moi, quand je l'entends parler, etc., elle dit qu'elle veut nettoyer ou je sais pas quoi, il n'y a rien de français là-dedans. Exactement, Giovanni. Les gars, oubliez pas Ice de faire Peace. vos défis Ice Peace. FC25, les gars. Faites vos défis sur FC25 pour avoir vos packs sur FC26, les gars, sur Ultimate Team. Très, très Voilà. important, les frères. Très, très. Aller dans les évolutions. Vous avez fait. Il n'y a Space plus 12, d'évolution hein, là, on est Space d'accord, 12. on est d'accord. Hein. Ouais. Toi aussi, ça m'a il n'y a pas d'évolution, on est d'accord. Ben, on l'a fait ensemble, non? Ou non, mais les Vous derniers savez que là, qu'on a les fait, gars, ça, là, c'est pas Les quoi? mariable. Hein. les derniers qu'on a fait, genre, il n'y en a plus d'autres. Non, il y en a Ah. plus. C'est quand que vous l'aviez fait? On a fait 2-3 jours, je pense. Ouais, bah c'est ça. Moi, je parle visuellement seulement, je parle même pas comportement. Je parle visuellement, c'est pas mariable, ça. Ah non, jamais. Mais même ça se touche pas, hein, vraiment. Les gars, Possible. Hein. dans vos conditions, mettez bien que vous voulez que votre femme soit une femme qui s'entretient, qui prend soin d'elle. Ils s'entretiennent, je crois. Parce qu'il y a des femmes, c'est bien, tu sais, Ouais, c'est vrai. elles apprennent la religion, tout ça, tout ça. Tu les vois, les ongles tout rongés, tu sais, les doigts tout boudinés, machin, Oh. les dents toutes tordues, machin, parce que elles prennent pas soin d'elles. Délicieux. Ça, les gars, ça, c'est pas mariable, ça. Ça passe pas le contrôle, hein. Ça passe pas le contrôle technique. Je crois qu'il y a une fuite de liquide de refroidissement. Ça passe pas le. Ouais, tu crois qu'il y a que ça, là? Cache la À mon Il y a la avis. cour- il y a la courroie, toute la carrosserie à refaire, mais t'es Avant malade, la toi. douane, en fumette, les yeux Ouais. fermés. Ouais. Avant la douane, ils te fouillent, Ouais. mais ta poil. À poil. Y a rien là. Tu peux Tu peux toucher. toucher. C'est sécurisé dans les cheveux. Ils connaissent quoi?
Il doit avoir des clopes écrasées partout chez elle, laisse tomber. Laisse tomber, elle a mis prolixe. Un molar à droite, à gauche, des Ah. vêtements partout, Dégueulasse. Dégueulasse. des poils tout, tu sais, avec le tout grillé à l'intérieur. Wesh. Regarde dans le chat. Mais c'est pas toi, Casus Lady, c'est pas toi. Et puis même si c'était toi, Cassius, franchement. chien Même cool. si c'était toi, je pense pas qu'on va accepter en vrai de vrai. Ah si, Si, c'est si, elle. c'est elle, c'est elle. Ok, bah bon, on n'accepte pas. Je sais pas c'est lequel de tes sbires qui t'a envoyé le live, mais tu peux quitter avec plaisir. Oh, elle faisait de l'ASMR. Oh, dinguerie. Oh non, de l'ASMR. C'était Ah, mais haram de c'était quand- détester l'accent canadien. Quand elle faisait encore du GTRP. Ah, ok. Non, mais les mecs, insultez pas les mamans, jouez pas à son jeu. Non, non, insultez pas les gars. Non, Insultez pas les gars, on jouez s'en pas à fiche. son- En fait, vous êtes ceux qui vont commencer à insulter tout, vous êtes bêtes. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans le jeu de ces personnes-là, qui passent leur vie à vouloir la réaction des gens. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on lise leur nom, on parle de eux, Laissons les fous parler, les gars, dans le chat. Laissons les fous. on monte en live avec eux, on leur rajoute des viewers, de la popularité. Voilà, tu la bannes, c'est réglé, et puis elle parle pas. Elle aboie autre part. Elle fait un TikTok ou elle fait un truc. Elle fait ce qu'elle sait faire, ce qu'elle fait tous les jours depuis des années. Putain. Les gars, Ouh. bêtises. Mais non, fallait pas la banne, KB, wesh. Mais si, au moins c'est réglé. Parce qu'il y en a, ils vont insulter et tout, c'est inutile. C'est mieux, il a raison, Joe. Putain, les gars, je me rappelle à l'ancienne, les gars, j'ai essayé Allez de hop, du rejoindre balai. son serveur. J'ai essayé de rejoindre son serveur RP, j'ai la haine, les gars. Putain. Et du coup, est-ce qu'on a nettoyé? Est-ce qu'on a pu nettoyer comme cette Non, personne là, voulait on l'a nettoyé du chat. Après, pour la nettoyer d'internet, tout ça, c'est pas pareil. Je vous jure, à l'ancienne, les gars, j'ai failli rejoindre son serveur RP. Putain. Alhamdulillah, tu l'as pas fait, c'est déjà bien ça. Et du coup, attends, non, tu m'as pas répondu, Cassius, tu choses du combien? Ah bah là, elle peut pas, là. Ah merde, ouais. Non, top, pas grave. Pas de soucis. Autant pour moi. Après, je crois qu'elle a pas besoin de chaussures. Hein. Mais le sbire qui lui a envoyé le live, parce qu'il y a un sbire qui l'a envoyé, hein, elle est pas en train de traîner tous les soirs sur le live de Balti. Tu peux lui demander du coup pour moi? Et tu me le dis dans le chat. Vu que tu travailles pour elle, hein. Bon, tu gagnes rien, mais. Ouais, c'est Golgo qui l'a. Gogo le Go qui l'a l'agent envoyé. du DGSE là, qui lui a envoyé. Reviens dans le chat, frérot. Exprime-toi un peu là. Pourquoi tu lui as envoyé ce live? Tu vas regretter, hein, frérot. Hein. Je pense qu'elle est pas. Tu vois pas la sale gueule qu'elle a, moi? Arrête. C'est pas moi. On te croit. Non, mais on te croit, on te croit. Pas que ça fout. Non, mais on te croit, t'inquiète pas. T'inquiète, on te croit. C'était une supposition parce que t'es le seul qui se monte, mais c'est vrai que sur 722 personnes, il y en a forcément un ou deux qui se cachent, quoi. Il y a moyen de trouver le rêve de tes jambes, j'atteste. Oh, vous êtes des bâtards. Ah oui, mais avec ses jambes, il y a personne. Ça va, qui j'ai dit prend on la est des balle, bâtards hein. alors qu'il y a deux Une de ses couvertures de balle. un dual corps. Oh, moi, je parle de sa tête, je parle pas de ses bœufs. Ah bah, le titre, t'as loupé un passage. Couverture de balle titanesque. Hein. T'as loupé T'as un loupé vrai le passage de Cassius Lady dans le chat. Ah, elle est venue? Ouais, mais elle a été proposé un débat, elle a dit. Elle a dit quoi? Attends, j'ai pas vu. Elle voulait débattre. Attends. J'ai vu son message ban. Tac, tac, tac. Non, mais débanisez là. Azul, salam alaikum. Je suis disponible pour un débat sur l'islam si vous n'êtes pas du genre à ceux qui fuient la contradiction. Ok. Il a raison, Ben Hassan, c'est pour ça on l'a enlevé. Parce que les gens ils commençaient à parler avec. Oh, je vais pas débattre avec elle. Juste répondre à son argument de ceux qui fuient. Convertis-toi à l'islam, sinon t'es une lâche. On applique la même réflexion que la tienne. On t'impose une et seule idée. Convertis-toi à l'islam, sinon t'es une lâche. Ultimatum. Ultimatum, comme toi. Tu vas me dire non, mais en fait, c'est pas toi qui décide. Eh ben pareil. C'est pas toi qui décide, donc je refuse. Voilà, qu'est-ce que je te dis, comme ça fonctionne. Cet entrisme islamique, on n'a pas peur, on est là. Oh là là, ok. Ok. On pourrait vous dire, oui, mais c'est un cadre qui permet de cadrer une société. Donc je suis allé lire les... C'est qui Vincent Lapierre? Je le connais pas, moi. Mais si, tu connais. Non? Pas du tout. Si. Un reporter raciste qui va dans les quartiers. Un petit vicieux qui... Oh, incroyable. Je follow. Tout ce qu'on aime, quoi. On follow du facho. Ouais, en gros, c'est un petit vicieux, quoi. Il pousse les gens à parler, il met la lumière sur les choses mauvaises, il fait le mec, là, moi je suis... Je suis neutre. Un gros vicieux, même. T'as capté? Ok. Ouais, je capte un peu. Sauf qu'il a un problème avec la neutralité. Hein. On a pu le voir pendant la vidéo. Même Abou Lahab a pas été assez bête pour tomber dans le panneau, mais bien tenté le sophisme de la fausse analogie. Tu l'as fait toi-même aussi. Toi aussi, tu l'as même, je l'ai dit, tu m'as dit, viens, on débat, sinon t'es de ceux qui fuient.
Je fuis pas, j'ai juste pas envie. J'ai le droit de ne pas avoir envie ou tu m'imposes ton idéologie, Cassius Lady? Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir envie? Enfin, j'ai une question, moi. Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir envie? J'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu m'imposes ta vision des choses? Moi, je n'ai pas envie. Je me sens agressé là tout d'un coup. C'est dingue d'imposer les choses à quelqu'un. C'est dingue d'imposer une telle chose aux gens. On n'impose pas une idéologie aux gens, mais c'est quoi ça? C'est la même c'est le même principe que imposer une chose à quelqu'un. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du harcèlement. Je comprends que tu te sois levé du mauvais pied aujourd'hui, mais enfin, voilà quoi. Non mais attends, je comprends pas. T'arrêtes c'est de la violence consciente. C'est de conscience. Et je suis fatigué, j'ai fait les jambes aujourd'hui. C'est une chose que tu sais pas, tu as tout à fait le droit de ne pas avoir envie d'exposer ton ignorance islamique face à une femme mécréante et de te ridiculiser. Donc tu m'imposes. Ouais, c'est ça le genre d'argument. Donc tu m'imposes encore une fois ta manière de voir les choses. Pour toi, si je ne débats pas avec toi, c'est parce que j'aurais peur de me ridiculiser et d'exposer mon ignorance face à une mécréante Non, juste non. Pourquoi tu n'acceptes pas le fait que j'ai juste pas envie? Pourquoi t'as le seum, cousine, ma gueule? Elle veut du gaz, elle veut du gaz. T'es pas Attends, le fou, ma gueule. T'es énorme, toi. Attends, tu casses les rien, je vais t'expliquer un truc. Tu dis que tu casses les pieds. Tu sais peut-être pas c'est quoi, mais tu me casses les pieds. Ensuite, deuxièmement, regarde, t'es pas musulmane, mais tu sais que les musulmans, quand ils disent Wallah et tout, regarde, par Allah le Tout-Puissant, j'ai pas peur de toi, j'ai juste pas envie. J'ai juste pas envie. J'ai pas envie. Je n'ai juste pas envie. Il faut que tu arrêtes de m'harceler. Eh oh, tu me mentionnes sur Twitter, tu parles de moi, tu viens dans mon chat, c'est du harcèlement, arrête de m'embêter. Eh oh, je n'ai pas envie de parler avec toi. Il n'y aura pas de buzz. Tu déranges. Courage, fuyons. Ah, tu fuis, bah, tu as le droit de fuir. Je ne te reproche pas que tu fuis. C'est ok, c'est ton droit. Mais pourquoi? Je comprends pas, Cassius Lady. Moi, j'ai pas envie de débattre avec toi. Pourquoi tu redébats pas avec ceux qui t'ont déjà plié en 6? Quand on perd, on cherche une revanche, généralement, non? Bah alors, c'est ce que tu dois faire. Tu sais, quand Beterbiev et Bivol, ils sont affrontés, quand il y en a un qui a perdu, l'autre, il a demandé la revanche. Bah c'est le même principe. Je comprends pas. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu. En fait, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu vas réfuter? En fait, j'arrive même pas à comprendre, en fait. Moi, j'ai confiance. Bah, j'ai une question, mais je m'en fous. C'est pas pour je sais pas quoi, mais on me dit que les streamers sur Kick sont payés par l'argent du casino et que de stake. Est-ce que ça fait que c'est de l'argent haram pour les streamers? Alors, premièrement, je ne suis pas payé par l'argent du casino ou de stake ou de Kick. Et deuxièmement, si c'était le cas, oui, ce serait haram. Si t'arrives à prouver qu'on m'a plié en 6 en débat sur mon live, je me convertis. C'est ce qu'il a dit aussi à Boulahab, et il s'est pas converti. Voilà, je te pose ça là. Hein. Je te pose ça là. Je peux pas te faire confiance. Abouhab, il a dit la même chose et regarde. Au final, il n'est pas converti. Il n'est pas reconverti. Il y a eu une sourate sur lui et il va aller en enfer. Toi, contrairement à lui, t'auras pas de sourate, mais tu iras en enfer si tu continues comme ça. Mais tu sais quoi? Quand je l'ai dit, j'espère, Inch'Allah, tu reviendras à l'islam. T'es ma Balji. Mais t'es vraiment une grosse merde, toi. Vas-y, trouve-moi un contexte sur le fait que la nécrophilie devrait être illégale. La nécrophilie consentie, très mortem, n'est pas une nuisance, donc ne devrait pas être interdite par la loi. Non, mais regarde-moi ce genre de combat, Cassius Lady. Elle attend sa récompense, la petite Cassius. Non. Une beau bébé métis. Tu sais que si tu mettais autant d'énergie pour pouvoir avoir des jambes, tu t'en aurais plus que nous. Hein. Je sais pas si tu t'en rends compte, Cassius Lady. Est-ce que tu t'en rends compte? Si t'avais autant de motivation, mais tu la mettais sur la technologie, le fait de développer des jambes, t'en aurais 4 et tu courirais plus vite que tout le monde. Tu marcherais mieux que nous. Mais bon, t'as choisi de débattre sur l'islam. Ok. Elle a pas les pieds sur terre après, hein, je comprends, c'est normal. Tu sais qu'elle est en train de clip, elle va poster. Bah oui, mais là, c'est vrai que là, il prend 6 gigas déjà. Ouais, donc il commence à faire des trucs. Pour les harbouches, les manouches. Non, mais elle a pas le droit parce que la rediff elle est en sub-mode. Moi, quand je l'ai dit, je te propose un 1 contre 1 sur League of Legends. 1 contre 1. Ou t'as vu que t'as joué à GTRP, on fait un 1v1 dans une. C'est quoi les serveurs de Sama? Gunfight. Serveur Gunfight. Heureusement que l'insulte existe pour ceux qui n'ont pas d'arguments, sinon tu n'aurais plus grand chose à dire. Tu n'as rien dit jusqu'à maintenant, j'ai juste dit que je ne voulais pas parler avec toi. Et toi tu forces.
C'est comme si tu disais. C'est comme si. Pour moi, c'est le même principe qu'un homme qui veut avoir un rapport avec une femme, la femme refuse et l'homme il dit ah. T'as juste peur que je te fasse mal avec mon gros zizi. Pour moi, c'est le même principe. C'est la même chose. C'est un acte. T'as raison, t'as grave raison. Voilà, pour moi, c'est un acte de vie numérique. Tu me forces, tu m'imposes une chose. C'est la même chose. Mec, tu forces pour avoir un débat, cousine. Ça y est, wesh. Fais gaffe, on va finir par croire que tu as plus peur de moi que dans la qui ont. C'est qui ont. Oh, la schizophrénie. C'est qui? Mais who are you? Who is this fucking guy? Who is that fucking guy, bro? Fucking guy, bro. Man. Who's that motherfucker? Get the fuck out of here. Get the fuck out of my face, bro. Who are you, bro? On te connaît pas. On t'en veut pas. Tu crois que t'es Ronaldo ou quoi? Tu crois que... Vous étiez 4 à votre... c'est sbires, je crois. Allez, c'est sbires. Vous étiez 10 là à votre manifestation. Qu'est-ce que tu me racontes? 10 et demi, s'il te plaît. 10 et demi. Il y en a... Ah oui. Il y en a une qui va se faire envoyer dans son pêche. Non, t'as pas compris ça pour ça. T'as compris 10 et demi. Ah et oui, demi, c'est bon. Vas-y, va débattre avec Cassius Lady, Joe, ma gueule, ça y est, frère. Je connais un qui aimerait bien débattre avec toi. Je te jure que je t'ai dit. Ouais. Mohamed 95. Lui, il aimerait trop débattre. Oh, le débat de fou. Putain. Le débat de malade dans la pièce. Un de ces débats. Moi, je pense que si elle débat avec lui, elle va finir par devenir. Non. Mohamed 95, il va dire oui, t'as raison. Il va dire oui, t'as raison. Et alors? Oui, t'as raison. Et alors? Oui, t'as raison. En fait, t'es un extrémiste. Non, c'est bon maintenant. D'après les sources, la blédarde apostate aurait son contrat de travail via Cassius Lady. Moi, c'est possible. Après, moi, je m'en. En fait, plus sérieusement, tu vois. Moi, je m'en fous d'eux, en fait. Parce que moi, t'as vu. C'est pas comme si toquaient à ma porte en me disant ouais, tu dois sortir de l'islam. Moi, j'en ai rien à foutre d'eux. Voilà, je m'en fous d'eux, frère. Je connais mon djinn, tu vois. J'en apprends tous les jours, alhamdoulilah. Tu vois, j'ai pas attendu que Cassius Lady, etc. sortent, tu vois. On va me parler de quoi? Un truc, hein. De Aïcha? On va me parler de quoi? D'esclaves sexuels? On va me parler de quoi? J'arrive pas à comprendre de quoi on va me parler. Il faut se dire un truc, hein. Bah oui, Johnny. Hein, dans la vraie eux, ils cherchent pas la vérité. Eux, ils cherchent à atteindre leurs objectifs. C'est ça la différence. Ils cherchent pas la vérité. Eux, ils cherchent à cocher des cases. C'est plus intéressant un débat à terre plate. Jacques Le Fou l'a dit clairement. Ah ouais? Il l'a dit clairement, Jacques Le Fou? Ben, ils s'en cachent pas. Enfin bref. C'est une dinguerie d'être nécrophile, wesh. Quand on regarde la hijra pour qu'on part de ce pays de platistes juifs. Mais qu'est-ce que t'as avec les platistes et les juifs? T'es malade, toi? Le rapport, là. Le rapport, là, t'es fou, quoi, toi? Je pense vraiment qu'il voulait juste parler des platistes, hein. Toi, tu voulais juste caler ton antisémitisme et ton platisme, ton platitionnisme. Antiplatisme. Ton platicisme. Je pense qu'elle a quitté live. Ouais, elle a dû quitter. C'était un peu trop dur, là. Comment ils ont eu du crédit? C'est vraiment... Parce qu'en fait, comment Cassius Lady a eu du référencement des gens? C'est les musulmans. C'est les musulmans. En fait, les musulmans donnent 99% du temps la lumière sur les mauvaises choses. 99% du temps. Un islamophobe va se faire connaître par un musulman. Et pas par des non-musulmans. Tu sais qu'elle est venue te clip farm, là. La clip farm. Ouais, bon, après, je m'en fous. Oh, elle peut clip après. Le clip, on a le droit. Hein. Mais c'est vraiment un clip farmer. J'aurais juste à la strike, hein, c'est tout. Elle me donne pas mes 30% que j'impose à tout le monde. On te prend même pas en esclave sexuel. Non, toi, par contre, je te banne, toi. Toi, c'est quoi ça? Attends. Ouais, mec. Je te banne. Wesh, mec. Arrête, mec. C'est n'importe quoi. Tu peux pas dire une telle chose. Il y a le bug de... Non, mais il y a le bug de kick, là, en plus. Tu peux pas. Attends, je note ton prénom sur un papier. Hein. Attends, je note ton prénom, la mèche. Tu seras ban, toi, tu verras. Non, il a déjà été ban, là. Je l'ai banni. Non, en plus, dans ce qu'il dit, il a tort. Laissez-les, les gars. Et t'as beaucoup d'ignorants qui se hachem dans leur live parce que notre communauté connaît pas. Bah oui, avec des Wissam Lovni, c'est sûr que qui montent avec Cassius Lady, on va pas aller loin, frérot, c'est logique. Eh ouais, mon gars. Bah ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. En ce moment, on est beaucoup, hein. Je crois que c'est l'effet live IRL plus. Même, tu sais que pendant le live IRL, je crois qu'on était 600, j'allais voir. Je crois qu'il faut qu'on fasse plus de live IRL. Il était 4h du matin. Pour moi, c'est une dinguerie, 600 viewers à 4h du soir. Ma gueule, viens samedi en live. Non, mais c'était pas prévu en plus. Gros, Amine, pour moi, on doit aller à l'université l'université des astrophysiciens et on leur dit qu'il y a un platiste qui a dit ça. On n'est pas platiste, on leur pose la question.
Non, ma gueule, je te jure, je pense Ouais, que. mais je pense qu'ils vont te têche, frère. Bah oui, ils vont te têche, frère. À la sortie, à la sortie. À la sortie, ma gueule, ils vont voir des fous avec un micro et je sais pas quoi. Pourquoi des fous? Moi, je suis pas fou. Si, Non, mais tu vas parler de Terre plate, Tu sais, on devrait faire quoi? Un live cuisine. Tu sais, ça paraît tout balourd. Ouais, ça, tu peux faire ça. Mais frérot, ça, ce n'est pas un live. Ça parle comme il y les a un an, ça parle de live cuisine. Oui, non, mais c'est pas un live cuisine. Ça m'a il y a un an, frérot. Le fameux barbecue. Ah bah ouais, bah oui, un barbecue, un five. Voilà, il n'y a rien de tout ça. Un five, je paye, que les les subs. mecs, on fait un live cuisine, on prend un studio à Webedia, je viens. Moi, je trouve que c'est le bon moment pour faire un sub goal, Balti. Ouais. C'est vrai. C'est On totalement. va attendre un peu, on va attendre Demain, l'hiver première comme ça, partie, il va pas Magix. faire. Demain, première partie. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pas le billet le problème, mec. Le vlog dans le riff, ça je le ferai. Faire un concept. Ça, en fait, le truc c'est que t'as vu, moi j'ai peur d'un truc, c'est que je vais me lancer dans les vidéos YouTube, on va me dire ouais mais pourquoi tu poses pas plus de vidéos? T'as capté? Oh, mais du coup, tu t'en feras jamais, frère. Non, le visa. Ou phrase de motivateur ça.